Ushuaïa, ressentez la fraîcheur revigorante de notre douche, aux parfums minéraux marins de l'Atlantique. SodaStream et moi, on fait toutes les boissons au super goût. Doser comme j'aime sans se prendre la tête. 100% moi. En ce moment, votre machine SodaStream est 100% remboursée en produits SodaStream.
Salut à tous, salut Joujou, la forme? Salut mon livre, ouais, et toi? Ouais, ça va. Avant de commencer, je remercie tous ceux qui étaient là en commentaire. Là, vous envoyez un maximum de messages, ça fait déjà plaisir. Merci pour les likes, merci pour les partages, les gars. Vous êtes exceptionnels. J'attends, je crois que Damien, je Damien l'avais qui est arrivé accepté aussi. également. Damien, il a refait la demande, voilà. Bonsoir, je peux monter? Non, tu peux pas. Dit comme ça. Salut Damien, ça va la forme? Salut. Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, ce soir, on a pas mal de choses à voir, les gars. On a des infos à vous donner. Il me semble que Greg aussi peut arriver plus tard. J'ai pas pu voir les derniers messages. Je sais pas s'il a envoyé quelque chose. On va commencer, les gars. Alors, tout d'abord, bienvenue dans l'émission Peuple du Rhône, à ceux qui viennent d'arriver, ceux qui étaient là déjà avant. Notre quotidienne, nous sommes le jeudi 22 mai. Je suis persuadé que nous avons beaucoup de choses à informer aujourd'hui autour de l'actualité, autour de l'OL, qui sera notre première partie, suivie de la seconde partie réservée à l'actualité autour de la Ligue 1 et y compris le Mercato. Vous voulez en savoir un max sur l'avenir de la Ligue 1, le Mercato en France, alors ouvrez grand vos oreilles pour cette section animée par Greg. L'Europe Arena sera encore de retour aujourd'hui avec Damien. Que se passe-t-il dans les grands clubs européens? Qu'envisagent ces clubs au Mercato? Là aussi, il ne faudra pas zapper pour en savoir un maximum. La libre antenne en fin d'émission pour vous donner la parole. Vous pourrez alors évoquer le sujet de votre choix. Nous serons alors vigilants aux questions en commentaire dans cette dernière partie. Vous êtes d'un grand soutien jour après jour, les gars. Nous vous en remercions. Remplissez la barre de like et rendez-la incandescente comme vous l'avez fait déjà les jours passés. Et partagez un maximum pour remercier vos animateurs Peuple du Rhône de leur présence quasi quotidienne. Voilà, je regarde si j'ai une dernière demande. Oui, il me semble que j'ai Guigui. Guigui qui est là, qui a été accepté. Greg également. Tout le monde? Salut. Ça va les gars? La forme? Salut les gars. Salut. Alors on va débuter avec l'actualité des masculins. C'est notamment Grégory qui m'a averti d'une certaine date. Alors il y a deux dates, mais on va commencer par la première, hein. Le passage devant la DNCG le 24 juin. Voilà, on le sait, c'est dans un mois exactement. John Textor, lui, il a réagi un petit peu à tout ça. Il a communiqué à travers les médias. Et ce qu'il a dit exactement, il a dit il est satisfait du processus mis en place par la DNCG cette année. Vous avez pu communiquer activement avec les membres de l'instance, leur présentant les éléments de notre plan d'affaires bien avant notre audience prévue fin juin. Nous avons apprécié le dialogue et nous sommes parfaitement informés des attentes de la DNCG à l'approche de l'audience. Cette année, il n'y aura pas de surprise. Ils comprennent parfaitement notre modèle économique et nous savons ce qu'ils attendent de nous. Nous réjouissons à l'idée d'une saison 2025-2026 réjouis. Voilà donc sur ce qu'a dit John Textor. Alors pour moi, j'ai mon indice de confiance qui reste mitigé. Ce qu'il fait niveau communication, c'est bien. Il ne doit pas faire autrement. Ce qu'il le fait, c'est bien. Maintenant, on espère qu'à côté de ça, il y aura les objectifs qui sont remplis. On sait parfaitement qu'il y a encore des choses à voir. On sait que ça fait quelques mois déjà qu'on parle de bourse. L'entrée en bourse de New York qui n'est pas encore fait, mais qui était annoncé imminent. On a également des rentrées d'argent qui peuvent arriver. Il y avait encore un autre objectif que j'ai zappé pour faire lever les sanctions, il me semble. Mais ça, on va en reparler. Donc voilà, l'indice de confiance autour de John Textor. Je veux bien un petit duel là-dedans avec Damien, pourquoi pas, pour essayer un petit peu de défendre Monsieur Textor. Et pourquoi pas Greg pour essayer d'exprimer peut-être un peu plus de pessimisme dans ce débat, pour ou contre. Est-ce que vous croyez en John Textor sur le prochain passage devant la DNCG pour défendre l'Olympique Lyonnais? Damien, pour commencer. Le défendre, c'est compliqué à défendre John Textor quand même, parce que moi aussi j'ai quand même perdu de la confiance en ce monsieur. Maintenant, pour les dernières infos que j'ai sues encore aujourd'hui, je sais que par exemple pour la vente de Crystal Palace, il faut entre 2 à 6 semaines pour la validité de cette vente. Et la bourse, ça peut prendre entre 6 à 8 semaines. Non, est-ce que ça va être bon pour la DNCG qui est le 24 juin? On verra.
Moi, j'ai encore envie d'y croire. De toute façon, pour moi, on est obligé d'y croire, sinon notre club est cool. Les 2 à 3 semaines qu'il a passé à Lyon, je peux vous dire qu'il a énormément travaillé. Peut-être très, très fatigué de tout ce qu'il vit. Après, ça vient de lui, hein, de toute façon, tout ça. Au dû de ses promesses faites, qui n'a pas été tenues pour l'instant officiellement. Après, au niveau de la communication, on le connaît. C'est un Américain, donc c'est les rois de la communication. J'ai encore envie d'y croire. Je pense que il laisse pas quand même le club. Voilà, il a aussi mis quelques sous de sa poche. Il y a Eagle Group Football qui est derrière. Il a une image à tenir, même si son image par le passé, au vu de ses autres entreprises, ça a été compliqué en Amérique. Voilà. Tu as dit quelque chose d'intéressant qui est aussi, ça fait pas longtemps non plus qu'il est au club. Ça fait peut-être 2 ans. Donc ça lui laisse le temps encore de redorer, on va dire, l'image de l'Olympique Lyonnais sur sa propre image. Ouais, après voilà, le problème c'est que il faut qu'il arrête ses promesses. On est en France, on n'est pas en Amérique. Il y a une DNCG qui est très très dure, c'est la DNCG la plus dure au monde en France. Donc voilà, il faut qu'il arrête ses promesses, il faut des actes. J'y crois. Maintenant, on verra déjà demain, parce que demain on passe devant l'UEFA, et on verra le 24 juin ce qu'il en est. Est-ce que j'aurais eu raison? Voilà. Est-ce que je serai sur la place publique le 24 juin? On verra. Alors Greg, pour peut-être les signes un peu plus pessimistes dans cette affaire-là. Moi, c'est pas être pessimiste, c'est juste que moi, en fait, je crois que ce que je vois. Et en fait, si tu veux, au bout d'un moment, John Textor a fait que des promesses non tenues, encore une fois. Donc, moi, je peux pas. Enfin, pour moi, c'est pas normal de faire confiance encore à ce personnage-là. Après, moi, je vous l'ai toujours dit, je pense pas qu'on va descendre parce qu'il a un peu d'argent. Pour moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est qu'on descende au fur et à mesure. Qu'on descende petit à petit sportivement. Maintenant, pour le reste, Damien nous dit qu'il travaille. Moi, personnellement, je vais pas le féliciter parce qu'il fait son job. Donc voilà, tout le monde le fait. C'est comme un boulanger, on va pas le féliciter de faire du pain. C'est comme ça. C'est son job, faut bien qu'il vive. Donc voilà. Maintenant, on sait qu'il y a quand même aussi quelques garanties. Il a mis de l'argent. Il a des actionnaires, notamment Michel Kang, qui ont un peu d'argent aussi. Il y a derrière quand même un fonds d'investissement qui s'appelle Ares, qui a quand même beaucoup d'argent aussi, qui peut, je sais pas, mais à la limite peut-être qui peut aider, enfin je sais pas, voilà. En tout cas, il peut y avoir des négociations possibles. Il y a des joueurs qui ont une belle valeur marchande, Cherki, Fofana, même Lucas Perry. Voilà, donc voilà, maintenant, je suis pas pessimiste, parce que je pense pas qu'on descendra en Ligue 2. Ce que j'ai vraiment peur, en fait, c'est qu'il s'est attaqué à un projet bien trop gros pour lui, pour ses finances. Et voilà, qui veuille trop bien faire, tout simplement. Mais au-delà de ça, après, non, je suis pas forcément pessimiste. Moi, je pense pas qu'on descend en Ligue 2. Après, on se trompe peut-être. Moi, je dis je pense pas. Comme ça, je suis sûr de... Voilà. J'ai pas plus d'infos que ça, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Alors, il est en train de travailler. C'est déjà bien. Maintenant, je suis d'accord avec Damien. Tout ce qui est bourse, tout ce qui est vente de palace, ça met du temps. Donc, on verra s'il aura le temps. Voilà. En tout cas, John Textor, il aura pour mission de faire lever les sanctions qui pèsent sur le club, ainsi que cette menace de rétrogradation en Ligue 2 qui serait catastrophique pour le club et qui ferait couler Eagle Football avec, bien entendu, mais pour nous, c'est pas l'important, c'est l'Olympique Lyonnais. Jojo, justement, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des sanctions qui peuvent être levées? Est-ce que, selon toi, en tant que supporter, tu as confiance justement en cette fin de, on va dire, sur ce dernier mois, sur ce qui se passe en tout cas? Je rejoins quand même ce que Greg Edam a dit. C'est que il nous a fait tellement de promesses, Testor. C'est que moi, je lui ferai confiance quand on passera la DNCG, quand ces promesses qu'il vient de dire là dernièrement, elles sont vraies, c'est-à-dire qu'on va passer la DNCG tranquille. Mais tant que, moi là, comme je vous l'ai dit dans les lives précédents, tant que je vois rien d'officiel, pour moi, Testor, voilà, c'est un mec banal pour moi qui sait pas gérer son club. Donc voilà, après, on verra. Mais pour moi, si on passe la DNCG, je vois un encadrement encore de la masse salariale.
Mais si on passe à la DNCG, je pense qu'on va pouvoir recruter, mais la DNCG sera quand même derrière nos fesses pour voir ce qu'on fait. Donc voilà. Alors, aux Après, dernières ouais, nouvelles, l'OL beaucoup compte aussi, sur on a des pour ventes beaucoup avant aussi, le hein. passage devant la DNCG pour ramener encore un petit peu d'argent. Alors, l'OL, bien entendu, se garde on va dire John Textor et ses partenaires gardent l'idée de pouvoir injecter de l'argent au cas où justement il y a une situation d'urgence. Mais voilà, ils se basent en tout cas sur la vente de joueurs. Guigui, toi, ton ressenti sur tout ça, est-ce que tu es impatient du passage devant la DNCG? Ouais, impatient parce qu'il faut qu'on sache à quelle sauce on va être mangé, mais ouais, comme l'ont dit Greg Jojo, il était aussi confiant avant la DNCG, on s'est pris une interdiction de recrutement en hiver. Il peut être aussi confiant qu'il veut, hein, faut qu'il arrive à les convaincre réellement et que quand il dit qu'il vend un truc et qu'il a le pognon, qu'il l'ait et pas qu'il dise qu'il va l'avoir parce que ça, n'importe qui peut dire demain j'ai 50 millions, tant que tu les as pas, ça vaut pas grand chose. Donc, ouais, comme a dit Jojo, si déjà on reste en Ligue 1 et qu'après l'interdiction de l'encadrement de masse salariale et on pourra peut-être acheter des joueurs en fonction de la vente d'autres, tu vois, comme le salaire de Cacré qui était plus élevé que celui d'Almada. Il y aura peut-être des trucs comme ça, tu vois, si tu vends peut-être 4 gros salaires, peut-être que tu peux en prendre 3 plus petits. Peut-être qu'il faudra qu'on soit intelligent là-dessus et on pourra pas faire de folie, a priori, ça c'est sûr. Mais peut-être que la qualif, alors ça dépend de Paris, mais la qualif en Europa League peut peut-être aider un tout petit peu aussi, ça peut faire rentrer un peu de sous dans au niveau de la billetterie et même des droits TV, ça peut aider un petit peu, on va dire. Ce sera pas suffisant, mais ça pourrait aider. Mais juste un truc à rajouter, vite fait, Olivier. Déjà, on va savoir dès demain par rapport à l'UEFA. Parce que Textor est quand même confiant par rapport à l'UEFA. Donc déjà, on aura un indice un peu de savoir si il réussit, on va dire, à passer le coup de l'UEFA. Ça peut donner un indice sur la DNCG. Alors, par rapport au passage demain devant l'UEFA, qui est sans doute une convocation, hein, c'est une obligation, je pense, d'y assister. Ce passage-là, alors il faudra faire attention parce que ce qu'il faut voir, c'est le risque de sanctions autour de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça va être une amende ou non de 10 millions d'euros à payer? Tout ça, va y avoir des discussions et on espère que l'issue va être positive pour l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, donc on peut soit perdre de l'argent, soit on peut risquer d'avoir encore des sanctions au-dessus de nos têtes. Voilà, toi Grégory, tu m'avais rappelé cette date. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus devant le passage de l'UEFA? Ben non, mais donc demain, l'OL et John Textor ont rendez-vous à la FFF, au siège de la FFF, pour passer donc devant l'UEFA. C'est ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, hein, donc il y a des sanctions, donc il y a un risque d'interdiction de Coupe d'Europe. Donc là, ce serait catastrophique parce que ça voudrait dire que ce que vient de dire Guigui, l'argent qui pourrait arriver de la billetterie, tout ça, on l'aurait pas. Et en plus, le fait d'avoir une amende de l'UEFA et une sanction de l'UEFA, la DNCG, ça va pas leur plaire du tout. Donc il y aurait ça. Maintenant, voilà, on avait dit que l'OL pouvait aussi ne pas, cette sanction, c'est vraiment pas sûr du tout. Il y aura peut-être une amende, ça c'est possible. Voilà, maintenant, comme Textor a l'air vraiment confiant dans les deux dossiers. Il est quand même à l'OL depuis à Lyon depuis 2-3 semaines, comme a dit Damien. Donc je pense qu'il prépare aussi, et ça c'est pas mal parce qu'au moins il est pas aux Bahamas en train de préparer la DNCG. Donc ça c'est peut-être un truc à lui mettre à retenir. Mais en tout cas, voilà, il prépare ça aussi, je pense, avec ses actionnaires, tout ça. Peut-être qu'il va aussi mettre son histoire de bourse et de Palace en jeu, en expliquant à l'UEFA, parce que Palace est aussi un club qui concerne l'UEFA, donc peut-être que ça peut aider. Donc je pense que demain, sincèrement, ça me paraîtrait fou qu'on soit interdit d'Europe, parce que franchement, c'est autant la DNCG, on se dit bon, on tremble et tout, mais là l'UEFA, il y a pas beaucoup de signes, que ce soit des médias ou autres, qui indiquent que vraiment l'UEFA va aller au bout de son idée, quoi. Voilà. Mais on saura déjà demain. Je sais pas à quelle heure c'est, je pense que c'est en début d'après-midi, je sais pas exactement. Je pense que ça va sortir en fin d'après-midi, à mon avis. Il faudra bien suivre les gros médias comme l'équipe, RMC, tout ça. Parce que c'est à Paris, le siège de la FFF.
Mais en tout cas, on saura déjà ce qu'il en adviendra, au moins pour l'avenir européen, quoi. Concernant l'effectif, alors j'ai bien écouté la rediffusion sur YouTube de la quotidienne Peuple du Rhône qui était très bien hier, très intéressante. On cherchait un petit peu là le montant notamment de l'offre de l'AS Roma pour Lucas Perry. Elle est de l'ordre d'environ 30 millions d'euros d'après UOL eSporté. Alors je ne sais pas si c'était la source là que vous aviez hier. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui a réapparu aujourd'hui dans les médias et relayé par les médias lyonnais. 25 plus 5. Voilà, 25, il propose 25. Voilà. Vous avez pensé à une bonne information, c'est de rappeler que l'OL doit reverser 50% du transfert à Botafogo. Et donc c'est aussi pour ça que l'OL veut en tirer un maximum s'il était amené à le vendre, hein, parce qu'ils ont besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont décidés à qui ils vont vendre. La priorité, c'est sûr, c'est Cherki et Fofana. Après, les autres joueurs, ils vont être bien entendu à l'écoute d'offres parce qu'ils ont besoin de liquidité. Mais tout pourrait changer après le passage devant la DNCG, si la situation s'améliore ou non. Si les sanctions restent présentes ou non aussi. Faut aussi dire, Olivier, Perry ne parle pas d'un départ, lui. Lui, il aime l'OL, il aimerait rester à Lyon aussi. Donc, ça peut aussi jouer dans la balance. Ouais. Perry ne parle pas de départ à l'heure d'aujourd'hui. Et le joueur a tout à fait le droit de dire je reste dans le club. Après, il y a des lofts qui sont créés hein, parfois pour essayer de pousser. Non, mais on l'a vu avec Nouama. On l'a vu avec Nouama qui s'est échappé de la visite médicale de Fulham pour revenir à Lyon. Donc voilà, Perry à l'heure actuelle ne pense pas à un départ de l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi une chose, il va falloir attendre dimanche soir pour la simple et bonne raison que le championnat se termine donc ce week-end. Et ça va dépendre, parce que si la Roma va en Ligue des Champions, peut-être que ça va le faire changer d'avis, ou du moins ça va peut-être que la Roma attend ça, parce que la Roma est sur une énorme série. Mais bon, je crois que pour la Ligue des Champions, c'est pas facile. C'est plus la Juve qui devrait se qualifier logiquement. Donc si la Roma est en Ligue Europa, et que l'OL est en Ligue Europa via la victoire du PSG, Perry, sportivement, il n'aurait pas vraiment intérêt à quitter l'OL, quoi. Enfin, il n'y aurait pas un gap énorme. Donc il y a peut-être ça aussi qu'ils attendent, voilà. Sur l'interview, je reviens sur un court passage, je crois que vous en aviez déjà pris un et j'espère que c'est pas tout à fait le même que vous avez pris hier, sur un court passage de l'interview de Lacazette qui a été réalisé mardi par l'Olympique Lyonnais pour sa chaîne YouTube. Il a dit, et puis à ce côté on n'est pas très aimé en France, on sent lorsqu'on se déplace il y a peut-être de la jalousie chez les gens, il y a aussi une rivalité avec certaines équipes, mais je sens qu'il y a cette jalousie envers l'Olympique Lyonnais parce qu'on a été dominant trop longtemps. J'ai aimé ce côté-là, appartenir au club qu'on n'aime pas, c'est une parole très très forte de Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais. Moi j'ai envie de dire que plus ton club est historique et de standing, et plus il peut aussi y avoir d'ennemis, c'est-à-dire il va accroître le nombre de supporters, mais il va aussi accroître le nombre d'ennemis, parce que c'est un club qui va chercher à être compétitif, en tout cas c'est ce qu'il a essayé d'être sur les années passées, avec le recrutement de joueurs plus ou moins reconnus, sous John Textor, là, notamment dernièrement, là, les dernières années. Et ça peut faire peur à certains clubs qui vont notamment s'attaquer à l'Olympique Lyonnais. D'un point de vue des supporters, oui, ça peut créer des petites tensions, des rivalités, mais ça c'est bon enfant, on va dire, c'est pas très grave. Mais est-ce que l'Olympique Lyonnais est vraiment un club détesté en Ligue 1 selon toi, Guigui? Détester, ça paraît peut-être un peu fort. Après, médiatiquement, on n'est pas forcément très, très aimé, ça c'est sûr. Mais comme tu dis, l'historique, les 7 titres, Jean-Michel Aulas, tout ça, ça a pas aidé les sorties médiatiques de l'époque. Maintenant, je veux dire, ça commence quand même à dater. Enfin, ça commence à dater, hein, nos titres, je veux dire. Mais médiatiquement, t'as quand même pas mal d'anciens parisiens, stéphanois, marseillais dans les médias. Forcément, d'une manière ou d'une autre. Dans les années 2000, ils étaient un peu dégoûtés qu'on remporte le championnat 7 fois de suite sans avoir l'argent qatari. Oui, je pense qu'on n'est pas le club le plus apprécié, mais détester, ça me paraît un peu fort. Mais cette image, on va dire, de club détesté, on peut la valoir à Jean-Michel Aulas. Aulas, à l'époque, c'était sur les réseaux. Enfin, voilà, il a sorti des tweets extraordinaires.
enfin, il a énervé énormément de gens. Plus Lyon à l'époque, eh ben, gagnait. Hein, donc, en France, quand tu gagnes, ça plaît pas. Donc, il faut voilà, ça, il faut le dire. Mais moi, je pense que c'est plus par rapport à Aulas, parce que souvent, les Marseillais, enfin les autres parlent de Aulas, en fait. Et il va falloir attendre qu'il meure le plus tard possible, j'espère, pour que ça redevienne un grand. Nous, on sait que c'est un grand pour nous. Mais je pense que c'est plus par rapport à l'image d'Aulas de l'époque, voilà, ses tweets, ça a fait réagir beaucoup de personnes et voilà, c'est comme ça. Mais après, moi je dis, vaut mieux être le mal aimé et travailler tranquille que être aimé de partout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Guigui, quelque chose à ajouter les gars là-dessus? On continue avec Alexandre Lacazette. Est-ce que selon vous, c'est un joueur de légende de l'Olympique Lyonnais ou simplement un joueur historique? Je commence là sur ce débat-là. Pour moi, Alexandre Lacazette, c'est un joueur historique de l'Olympique Lyonnais parce qu'il a joué énormément de matchs, il me semble 391 avec l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il a marqué énormément de buts, c'est un joueur qu'on n'oubliera jamais. De légende, pour moi, il aurait fallu ramener plus de trophées. Certes, il a ramené une Coupe de France la fois où il avait fait la passe décisive à Lisandro Lopez en finale, mais c'est tout ce qu'on a, donc c'est un petit peu... on va dire un joueur à qui il a manqué des trophées à l'Olympique Lyonnais. Je parlais d'une certaine malédiction à un moment donné où il manquait parfois un petit facteur chance ou un peu plus de performance sur le terrain de la part de ses coéquipiers. Voilà, donc pour moi, Alexandre Lacazette n'est pas vraiment le joueur de légende. Et en plus, quand on parle de joueur de légende, on pense au numéro 10. Et pour moi, Alexandre Lacazette, c'est pas vraiment, je l'associe pas vraiment au numéro 10 qu'on connaît, parce que pour moi, il était un peu en dessous quand même niveau techniquement. Pour moi, c'est un numéro 9 à l'Olympique Lyonnais. Et dans tous les cas, je l'oublierai jamais pour ce qu'il a apporté, mais pour moi, c'est pas les joueurs de légende comme a pu l'être par exemple Juninho, Chris et Sonny Anderson, et j'en oublie encore. Je vois Jojo. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, Olive, parce que, alors ok, cette saison, il a pas été entre guillemets sur sa meilleure saison, mais faut se rappeler quand même sur les 2 dernières saisons avant celle-là, si Lacazette met pas les buts qu'il met, Lyon est en Ligue 2. Rappelez-vous de la saison dernière, c'est Lacazette presque à lui tout seul qui met les buts pour l'OL. Si tu l'as pas dans l'équipe la saison dernière, on sait pas le futur de Lyon sur la fin de championnat. C'est grâce à lui que Lyon a réussi à se qualifier en Europa League. Je crois qu'il était pas loin d'Mbappé en plus au niveau des classements des buteurs, alors qu'on était au fond du trou et c'est lui qui a mis le plus de buts pour Lyon. Et puis faut pas oublier non plus les buts qu'il a mis, quoi, le but magistral qu'il met contre l'AS Roma. Voilà. Mais Olivier, ton argument sur c'est pas une légende par rapport au trophée. C'est une légende pour moi. T'as juste à comparer Floridinalo, qui est le meilleur buteur du club, qui a gagné qu'une seule Coupe de France avec l'OL, pourtant c'est une légende. Parce que c'est le meilleur buteur du club. Alexandre Lacazette est le 2e meilleur buteur du club avec 201 buts. Ça peut être qu'une légende. Alors après qu'il n'ait pas gagné des titres, bah il est peut-être dans la mauvaise génération. Il faut pas oublier qu'on a eu la construction du stade, donc on faisait confiance à la formation. On sait que la formation, pour que tu gagnes des titres avec une formation, il faut peut-être avoir la Masia du FC Barcelone. Mais pour moi, Lacazette est une légende du club et ça restera une légende du club. Quand tu mets 201 buts dans ton club, en sachant qu'il est parti entre-temps à Arsenal, je pense qu'il mérite d'être une légende du club. Après, c'est mon avis, chacun. Mais c'est surtout Dame, faut souligner un truc aussi, c'est que Lacazette, il a fait que 2 clubs dans sa carrière, que vous regardez bien. Arsenal et Lyon. Oui. Mais c'est une légende, oui, il lui manque des titres. Il lui manque des titres, mais il n'est pas dans la bonne période des titres de l'OL. Après, on peut pas comparer avec Juninho, c'est pas le même pas. Juninho, pour moi, la légende, il est c'est une légende parce que tireur de coup franc, il n'y avait pas meilleur que lui. Quand il posait le ballon sur le terrain, on savait que peut-être il allait avoir but. C'est sa caractéristique unique. Voilà, si vous aviez une caractéristique unique de talent exceptionnel chez Lacazette, c'est lequel? Pas Lagnac. Non. Quand il est vraiment sur sa top de la forme et tout, c'est Lagnac, il en veut. Et faut se rappeler, hein,
Le nombre de Pour moi, c'est son efficacité devant le but. Oui, bah oui. Ah non. Les saisons, il nous a sauvés. Si, regarde les statistiques de certaines saisons à 20 buts, non. marqué 20. Il a trop mangé devant le but, lui. Hein. Mais Ah c'est non, normal, mais c'est tu un prends attaquant. les saison, derniers bons ok, exemples, cette saison, Olivier. ok, mais les autres saisons, non. Les gars, Les c'est autres pas- saisons, il a plus 4 ou plus 5. Il met des buts avec des miettes, voire des moitiés de miettes. Non, mais ça, Mais les buts, tu peux pas être à 201 buts si t'es un croqueur fini, c'est absolument impossible. Surtout Enfin, en c'est Ligue 1. Mais les En nombres Ligue de 1, triplés. sachant que les meilleures années peut-être de sa carrière physiquement, il part quand même à Arsenal, il revient chez nous, il est déjà entre guillemets un peu plus vieux aussi, faut pas l'oublier. Il joue pas dans la meilleure équipe de l'histoire de l'OL, on est à Pour deux moi, doigts de tomber. Guigui, s'il met autant de buts, c'est parce qu'il c'est lié à son intelligence de jeu et à ses déplacements aussi, plus qu'à son talent de finition, pour moi. Ah putain, putain. T'es en train de me dire qu'il aurait pu en c'est- marquer 550 avec... Non, Je faut le pas- mettrais pas dans les elle a meilleurs pas de- finisseurs. Non, plus, hein. mais tu peux le mettre que dans les meilleurs finisseurs. Faut regarder les matchs, quoi, à l'époque, quand il a commencé avec Lyon. Putain, contre Bordeaux, je me rappellerai toujours, contre Bordeaux, première occasion, premier but. À l'époque, Il nous met un triplé au derby. il met des triplés à chaque fois à l'époque, les Je gars. pense, Olivier, Les attaquants qui croient croquent pas, ça n'existe dommage. Et il a eu Olivier. des longues périodes de disette aussi. Saint-Etienne, 3, Bordeaux. Mais comme tous les grands attaquants, faut pas croire que le vrai R9, il marquait à tous les matchs aussi. Il y a beaucoup d'attaquants qui ont, à un moment donné, peut-être dans leur vie personnelle, parce que ça reste des humains, ils sont moins bien, ils ont des embrouilles, ça arrive. Tu prends l'exemple de Cristiano Ronaldo en ce moment, tout simplement. Et on parle de finition, mais le jeu de tête, Regarde, le Olive. jeu de tête de la Casette, c'était pas non plus. Olive, j'ai un exemple tout simple. Tu peux R9, c'était un joueur tête. l'OL, c'est pas le Real Madrid. On n'a pas eu non plus des attaquants. Les gars, mais Je veux dire, vous pouvez comparer un exemple tout simple. Quand on aura Amin Sarr l'an prochain, faudra peut-être quand même se dire, les gars, hein. Bah, pour moi, il Non, est mais nul en attends, finition, Amin Sarr. Non, mais vous pouvez Mais pas comparer. en un finition, c'est un peu le exemple problème. Non, mais la casette, enfin, c'est quand même, il a Moi, quand même la un sens. Casette, il est juste correct en finition. Mais Moi, c'est ça. rappelez-vous d'un truc, Ah. les gars. Rappelez-vous d'un truc. Quand Pas du tout Cristiano d'accord, Ronaldo il revient dans son club à Manchester United, on en parle de sa saison. Oui, mais Cristiano Ronaldo, c'est quand même un niveau au-dessus. Oui, mais il avait pas fait une bonne saison. Faut pas là. comparer comme la Mais Casette avec tu m'as dit de pas 7 comparer buts la comparable. dans une équipe de pimpins et un championnat un peu plus dur. Il met 8 Ouais, buts mais bon, il était en retourné, Champions voilà. League, accompagné d'équipes, Manchester, tu vois le niveau qu'ils ont actuellement. Mais- Non. Mais Enfin, par si la contre, casette n'est pas une légende, il y a pas mal de monde qui sort de la liste, quoi. C'est un peu le bah, problème. c'est compliqué, c'est ce que j'allais dire, c'est compliqué quand t'es le deuxième meilleur buteur du club. Bah, ça va être dur pour les autres pour être une légende du coup. Hein. Allez, Oui, c'est ça. Le dernier mot pour Greg là-dessus. Mais non, mais moi, je le mets au même niveau que Marcelo et Bakary Koné. Allez, arrête. Ouais, bien sûr. Voilà, non, mais bien évidemment, Olivier, sérieusement, mais bien sûr que c'est une légende. Et les gars, les légendes pour moi, ça n'a rien à voir avec les titres. En fait, dans le football, pour moi, les titres, c'est une équipe de légende, c'est l'équipe. Dire, tu peux être Cristiano Ronaldo, tu vois, c'est pas que les titres qui font que c'est une légende. Tu vois, Messi, c'est parce qu'il a autre chose. Une légende pour moi, c'est quelqu'un qui a un aura, c'est quelqu'un. Juninho, c'était un maître artificier de coups francs, mais Il avait un une talent où mentalité, c'était le meilleur. La Casette, il a pas il a- un talent où c'est le meilleur non plus. C'est pas. il avait la gueule. Mais non, mais on est l'OL. On est l'OL. En fait, on n'est pas le Barça. Et on peut pas non plus se tarer des loges d'avoir les meilleurs joueurs du monde. Par contre, à l'OL, pour moi, bien évidemment que c'est une légende. 201 buts. Il a une aura exceptionnelle. Il est capitaine. Il a toujours été, en termes d'attitude, irréprochable. Là encore, pour moi, même sa plus grande qualité, c'est même pas la finition, c'est juste le placement, quoi. Le mec, il a pas besoin de 10 occasions pour marquer. Même cette année, il est là, il est bien placé, il a du sang-froid et tout. Donc pour moi, bien sûr que c'est une légende. Voilà, il n'y a pas beaucoup de légendes pour moi à l'OL, mais lui, ça en est une. Moi, je fais Et la puis, différence il juste a entre fait une carrière historique et exceptionnelle. légende. Et pour moi, c'est un joueur historique qui a eu des stats très, très Alors, du coup, impressionnantes. Benzema, Voilà. pour toi, c'est Bah, quoi alors? Benzema, c'est une légende pour moi. Ah! Pour moi, Alors, c'est pour une toi, légende à la il a mis différence moins de buts d'Alexandre que la Gazette. Bah, pour Il moi, a c'est mis- pas une légende de l'OL, personnellement. Bah, Benzema, pour moi, c'est pas une légende de l'OL. Il a fait son c'est temps à une- Lyon, ok. Pour moi, Parce c'est une que son légende ballon du d'or Real a rien Madrid. à voir avec l'OL, hein. C'était au Benzema, Real. c'est une légende du Real Madrid. Ouais, Mais sur voilà, comme mais les ça, gars- vous avez raison. Après Olivier, c'est ton choix, t'as le droit. Bah, je sais c'est ton avis après, Olivier. Mais Je honnêtement, sais- Olivier, quand tu marques 201 buts dans un club en Ligue 1, il y en a pas beaucoup en Ligue 1 qui a mis plus de 200 buts. C'est très compliqué, hein. Surtout en Ligue 1, c'est très physique, machin. Et pareil, il est parti à Arsenal.
mais tu peux que le mettre en légende de l'Olympique Lyonnais. Parce que je ne sais pas, le troisième meilleur buteur de l'OL, à combien il est déjà de Lacazette. J'aimerais bien savoir. C'est Chiesa, non? Ouais, c'est peut-être Serge Chiesa. Il y a Lacombe, je crois, qui est pas loin. Ouais, faut voir. Oui, Mais enfin, je sais même pas encore si de notre vivant, on va voir un joueur qui va déplacer les plus de 200 buts. Hein. Ouais, si, ça va être toi, Dom. Ouais. Sur FIFA. Ouais. Tu vas reprendre une licence. Ah bon? Ouais. Mais pour moi, oui, c'est. Voilà, donc c'est bien, on a eu notre débat enflammé. Bah, c'est bien, c'est cool. Voilà. Ça faisait longtemps Norax. qu'on avait plus un débat comme ça. Dracula, il est Il y en a un là qui s'est mouillé Mais là. par mais contre, c'est- Olivier, t'as pris cher sur les commentaires là. C'est Ah ouais. pas grave, c'est pas grave, ils ont raison. Mais je t'ai défendu, C'est pour ça. Sinon j'aurais bloqué à gogo, mais ils ont raison, ils ont attaqué, ils ont raison, ils ont le droit d'attaquer. Ah, Une dernière chose avant de finir sur ce débat. Vous croyez vraiment que si t'es pas une légende de l'OL, t'as tout un stade avec des tifos? C'est vraiment qu'il a marqué il a marqué au fer rouge l'histoire du club. Il avait un tifo au sud avec une magnifique milanaise, moi j'étais juste dessous. Il avait un tifo au nord, il avait marqué merci Alexandre. On lui a offert un maillot, on lui a offert le magnifique cadre. Pour moi, tu offres pas ça à n'importe qui, tu vois. Voilà. Mais Benzema, il avait même pas eu tout ça, hein, les gars, pour son départ de Lyon. Benzema, il a eu un accueil triomphal, mais c'était pour son ballon d'or, quoi. Ouais. Karim Pas pour sa Benzema carrière, était ouais. tellement exceptionnel et déjà tout jeune, les gens le voyaient une carrière monstre et il a réussi à le faire. Et c'est pour ça que je le vois comme une légende. Mais vu que je me base sur l'Olympique Lyonnais, je comprends que vous dites, ben voilà, sur l'Olympique Lyonnais, Lacazette a fait plus que Karim Benzema, on peut le dire, ouais. Si je vois Et comme ça. on a eu l'info, là, on a eu la stat, c'est le troisième meilleur buteur de l'OL, c'est Lacombe avec 147 buts. Ouais, Donc, vous vous rendez compte que même Lacombe et le premier, qui sont dans des joueurs des années 70-80, bah, il n'y en a pas beaucoup qui ont dépassé encore. Hein. Ginalo, il a quoi? J'aimerais bien, les gars, que vous trouviez un truc, c'est le nombre de saisons qu'il a joué avec Lyon. Ouais. Lacazette. Allez, on va passer au sujet suivant, les gars, parce qu'on a pas mal de choses à voir quand même. Donc, on va parler un petit peu de Ryan Cherki. Ryan Cherki est courtisé, on le sait, par Manchester United et par Dortmund. Manchester United, malheureusement, ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Manchester United qui s'est incliné 1-0 face à Tottenham. Et Ryan Cherki, dans cette compétition-là d'Europa League, il fait partie des joueurs les plus décisifs, si ce n'est le plus décisif, alors qu'il a seulement 21 ans. Donc il a été décisif 12 fois sur cette compétition. Et Bruno Fernandes, par exemple, pour comparaison, qui joue du côté de Manchester United, 7 buts et 4 passes décisives. Voilà, donc la première place pour Ryan Cherki, c'est 4 buts et 8 passes décisives pour Ryan. Voilà, donc c'est le premier joueur de 21 ans ou moins à être le plus décisif lors d'une saison en Ligue Europa. Il est également le premier joueur de l'OL à avoir réalisé la prouesse de prendre seul la tête du classement des passeurs à l'issue d'une saison de Coupe d'Europe majeure au 21e siècle. Yves, t'as Adil qui veut monter. Ouais. Voilà, est-ce que l'OL, ça va vers une forme de régularité justement dans les compétitions européennes? Je relis un petit peu les dieux. L'OL, en fait, il a disputé 23 compétitions européennes sur les 26. Et là, ça fait 2 ans de suite qu'on peut la disputer. On verra avec l'UEFA aussi ce qui se passe. Mais normalement, l'OL pourrait la disputer. Voilà, malgré tout, Ryan Cherki, même si on joue la Coupe d'Europe, on n'a aucune chance de le conserver. Qui vous voyez justement gagner la mise entre Dortmund et Manchester United pour le recruter? Bah, Dortmund, hein. Il joue une coupe d'Europe après Manchester. C'est tout dépend Manchester a les armes. Manchester a les armes financières, donc on va dire que voilà, ça reste quand même un club historique. Ça joue la première ligue. Voilà, après, je sais que Dortmund était déjà placé en janvier. Est-ce que Benzema, je veux dire, est-ce que Ryan Cherki veut jouer en Bundesliga? On ne sait pas. Voilà, je pense qu'au terme financier. Tu dis, j'ai pas commandé les pizzas. Tu dis, maman, j'ai pas commandé les pizzas. Cherki, je pense, Manchester est beaucoup plus armé financièrement. Maintenant, sportivement, pour lui, s'il veut jouer avec des champions, il faut aller à Dortmund. Bah, après les gars, à mon avis, le mercato, là, il a même pas commencé. Il va avoir moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de clubs sur Cherki.
Moi, Non, mais il y a beaucoup de clubs, mais par contre, il y a déjà des offres officielles, il y a déjà des contacts officiels avec la Ouais. famille. Voilà. moi, à voir. moi, je le voyais bien quand même évoluer en Espagne, moi, quand même. Après, tout peut se passer. Greg, est-ce que toi, tu as rédigé un article là-dessus, justement, sur les convoitises autour de Ryan Cherki? Bah, hier, je vous avais donné les équipes qui étaient dessus. Aujourd'hui, Damien nous a alimenté avec une autre info, donc comme quoi United et Dortmund seraient les plus proches. Moi, je le vois pas mal à Dortmund, mais sincèrement, après ses débuts, mais je pense qu'il partira dans aucun des deux clubs. Parce que je pense qu'à mon avis, il peut postuler à mieux. United, sincèrement, c'est un bourbier absolu. Alors, il va remplacer sûrement Garnacho qui devrait partir. Mais franchement, c'est un bourbier absolu. Puis en plus, je trouve sincèrement que moi, avoir Cherki et Fernandez dans la même équipe, bah, je trouve que tu te marches sur les pieds. Parce que je pense qu'il en faut qu'un seul. Parce que c'est deux joueurs très créatifs. Donc, je vois pas trop comment ils peuvent cohabiter ensemble, sincèrement, sur le terrain. T'as pas de Coupe d'Europe. C'est, comme j'ai dit, un bourbier. C'est très compliqué. Bon, t'as la première ligue à jouer, mais bon, à ce compte-là, tu peux essayer de trouver un autre club. Dortmund, c'est pas mal. T'as la Ligue des Champions. C'est un club qui a notamment révélé des joueurs un peu comme lui, du style Ousmane Dembélé, par exemple, dans les caractéristiques, qui a été à Rennes et qui est allé à Dortmund, qui est parti, je crois, pour 100 millions au Barça. Donc, je trouverais pas mal Dortmund. Pour moi, il lui faut encore une équipe intermédiaire, parce que l'OL, malheureusement, désormais, c'est un peu trop faible. Voilà, mais pour moi, par contre, le Barça ou le Real ou même City, même s'ils reconstruisent, pour moi, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un petit peu risqué. Donc, je trouve que Dortmund serait un bon choix. Maintenant, je pense qu'il y aura d'autres clubs qui seront dessus. Et peut-être des gros clubs. Je sais que le Bayern. Bah, il y a le Bayern aussi, ouais. Il y a le fait de disputer la Ligue des Champions, il y a le fait qu'il pourrait pourquoi pas avoir du temps de jeu davantage que dans d'autres clubs du côté de Dortmund, qui savent très bien utiliser les jeunes joueurs pour les faire exploser. Ça peut être aussi une porte vers les clubs les plus puissants comme Real Madrid, Manchester City, FC Barcelone. Donc ça peut être un palier, oui, entre les deux. Et à la fois, ouais, disputer la Ligue des Champions, pour lui, ça doit être le rêve. Et voilà, donc Guigui avait dit là-dessus, et il n'a pas totalement tort. Il a dit que le Borussia Dortmund met rarement de très grosses sommes dans les joueurs. Et c'est vrai que quand on regarde l'historique des transferts, il n'y en a pas beaucoup non plus qui ont coûté super cher, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que sportivement, c'est peut-être mieux pour Cherki d'aller à Dortmund et jouer la Champions League. Pour l'OL, ce serait mieux de recevoir un chèque de 45 millions de Manchester, quoi, si tu vois. Parce que Manchester, pour le coup, surpayer des joueurs, ils font ça à peu de choses près chaque année. Et la liste est très, 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 très longue. Alors que Dortmund a moins de moyens, ils font un peu plus gaffe à ce qu'ils font. D'un point de vue finance pure de l'OL, il faut que le mec aille là où ça paye le mieux niveau transfert. Mais lui, son intérêt, c'est peut-être quand même d'être dans un club comme dit Dortmund, Ligue des Champions, Bundesliga, championnat assez offensif, ça part dans tous les sens. Donc je pense qu'en termes de stats et de passe D, il pourrait quand même se régaler à ce niveau-là. Mais bon, tu vois, sinon tu as peut-être le Bayer Leverkusen avec le départ de Wirtz, s'il récupère énormément de pognon, il y a peut-être moyen aussi d'aller choper un peu de sous. Mais qui est l'entraîneur de Leverkusen? L'animateur avec nous aussi. Qui à l'heure d'aujourd'hui est l'entraîneur de Leverkusen? On ne sait pas. Personne. Le problème, est-ce que l'entraîneur qui va être mis en place, parce qu'on sait que Xabi Alonso est présenté lundi à Madrid, ça va être compliqué pour Leverkusen. Rappelez-vous l'histoire de je sais plus quel joueur, parce que le directeur sportif de Dortmund était parti et le joueur n'avait pas signé du coup. Je sais même pas si c'est pas Cherki ou je sais plus un autre joueur. Mais à voir. Mais de toute façon, je pense que ça va se décider très très vite pour Ryan Cherki. Et même, je pense qu'après l'équipe de France, ça pourrait jouer très facilement après l'équipe de France. Mais moi, je vous le dis, les gars, je sais pas, j'ai un pressentiment. Je vous dis que Cherki, je le vois finir au Real Madrid. Cherki vers le Real Madrid. Ouais, moi, je sais pas. Bon, Cherki, là, pour moi, il a sa place au Real Madrid, là, les gars. Pour ce mercato, tu penses qu'il sera un jour au Real Madrid? Non, pour ce mercato, je le vois bien aller au Real parce que ça pourrait faire déjà à la place déjà de Brahim Diaz,
Pour moi, je pense que Cherki est un peu meilleur que Brahim Diaz. Rodrigo, Et voilà, après, il y a Hendrich aussi qui va peut-être partir aussi du Real, il me semble. Donc, pourquoi pas? En plus de ça, Xabi Alonso qui arrive. Xabi Alonso, il va peut-être aussi mettre sa patte aussi dans le mercato du Real. Ah, mais ça, c'est même sûr. Hein. Donc, moi, je vous dis, les gars, on en reparlera. Oui, après, on verra. Un autre dossier autour de l'Olympique C'est mon Lyonnais, équipe de cœur, Real, hein, c'est pour ça. Hein. c'est Malik Fofana. Malik Fofana, est-ce qu'il a des chances de disputer une deuxième saison du côté de l'Olympique Lyonnais? Ça s'annonce très mal en tout cas. Il y a des grands clubs européens autour de lui comme Liverpool. Donc d'après Mundo Deportivo, Luis Diaz pourrait très bien partir du côté du FC Barcelone, en tout cas si ça se transforme. Et Liverpool pourrait le chercher à le remplacer par Ryan Cherki. Alors ce sont des Fofana, médias et c'est pas des infos sûres à 100%. Fofana, Olivier. Fofana, Olivier. Malik Fofana, pardon. Donc il y aurait une offre légèrement supérieure à 20 millions d'euros pour Malik Fofana. Et l'OL en attend beaucoup plus pour lui. Alors Malik Fofana du côté de Liverpool, ce serait un gros palier pour lui. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu tôt? Mais c'est surtout au vu de la situation lyonnaise que Malik Fofana pourrait chercher à partir, ou en tout cas être poussé vers la sortie. Sinon, le mieux pour moi, pour Malik Fofana, ce serait qu'il reste une deuxième saison à l'Olympique Lyonnais, ou alors qu'il découvre la Ligue des Champions dans un club un peu plus intermédiaire, parce que Liverpool, pour moi, c'est un club quand même qui est déjà très 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 haut, et on lui souhaite d'avoir un maximum de temps de jeu également. Sur Malik Fofana, Greg, toi tu le vois aussi partir de l'Olympique Lyonnais déjà à coup sûr ou pas? Bah, à coup sûr, non, parce qu'il a pas un gros salaire. Donc déjà, ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est pas un gros salaire du tout, donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, j'aimerais bien qu'on le garde, parce que si Textor veut être ambitieux et nous explique que la saison 2025-2026 sera réussie, il nous a dit ça déjà, il faut quand même garder des bons joueurs. Tu vas pas avoir Cherki, tu vas avoir un Nouama qui va revenir, mais on sait pas dans quel état. Certainement Amin Sarr. Donc bon, je pense qu'entre Amin Sarr et sur un côté gauche et Malik Fofana, le choix est vite vu. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien qu'il reste. Maintenant, Liverpool, why not? Je pense pas qu'à Liverpool il sera titulaire. Voilà, mais bon, après, au-delà de ça, ce serait bien pour lui, ça serait un énorme club. Après, je sais pas s'il a sincèrement pour moi, il est quand même un peu frais pour la première ligue. En première ligue, c'est quand même assez physique. Donc je sais pas s'il pourrait vraiment exprimer toutes ses qualités. Maintenant c'est un jeune joueur, il est international belge quand même. On va voir ce qu'il va faire aussi avec la sélection de Belgique, parce que s'il éclate, c'est que sa valeur va exploser, et je pense que c'est ce que l'OL attend. On espère juste qu'il se blesse pas comme la dernière fois, mais en tout cas voilà, moi je suis d'accord qu'il faudrait le conserver. Je pense que ça serait pas déconnant, surtout que son salaire, comme j'ai dit, est vraiment pas le souci, quoi. Donc voilà, vous avez le même avis là-dessus sur Malik Fofana? Moi, ce que je voulais dire, c'est que oui, on est tous du même avis qu'on aimerait le garder. Maintenant, les gars, la réalité des choses, quand tu as des clubs de Champions League ou de Première League qui viennent te courtiser, faut rappeler que Lyon, à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, on joue que la Conference League. On attend de voir ce week-end si le PSG va gagner la Coupe de France. On sera en Europa League. Oui, moi je veux le garder. Maintenant, si demain t'as Liverpool qui fait le forcing, il faut être réaliste. Lui-même, le joueur, même s'il adore Lyon, même s'il aime jouer à Lyon, si t'as une offre de n'importe quoi entre 30 et 40 millions d'euros, Fofana quittera l'Olympique Lyonnais. Il faut être réaliste. On aimerait tous le garder parce qu'il faut une équipe compétitive. Après, le joueur, moi je suis pas sûr. Mais Greg, après tu sais très bien comment ça se passe. Le problème, c'est que Liverpool, quand ils vont arriver, ils savent négocier, les mecs de Liverpool. Ils vont lui dire t'inquiète pas que tu vas jouer, l'entraîneur il va l'appeler et il va avoir le pognon, ils vont lui tripler son salaire. Voilà, le joueur il va pas dire ah non moi je veux rester à Lyon, je suis bien. Ils vont lui dire attends, je joue avec des champions, on est Liverpool, tu vas jouer à la première ligue, tu vas être encore plus ouais, je suis pas. Moi je serais pas aussi... après il peut rester, mais j'ai quand même des doutes sur le fait que Fofana soit lyonnais l'année prochaine, les gars. J'ai des doutes. Et Liverpool, leur piste prioritaire, c'est Florian Wirtz, en tout cas, selon la même source. Wirtz, il a annoncé de partout. Bayern Munich, après, il y a 3 semaines, c'est c'était pas le même fait. poste, hein.
Ouais, Wirtz, c'est plus un 10. Hein. C'est pas à gauche. Hein. C'est plus un 10, Wirtz. Mais voilà, moi, j'aimerais le garder, mais je pense que les gars. Après, moi, je pense une chose, c'est que Diaz va pas partir déjà. Parce que je vois pas le Barça recruter. Pour moi, ce serait pas une bonne idée parce que Diaz est pas jeune. Il y a Rafinha, il y a Yamal sur les côtés. T'as c'est cher, Diaz. Hein C'est cher, Diaz, pour le Barça, je trouve. Je sais pas si le Barça, économiquement, c'est cher. Et puis pour moi, il y a vraiment un embouteillage. Et puis le Barça, je pense qu'il pense plus à Nico Williams que à Diaz. Maintenant, c'est si Luis Diaz part. Mais je suis même pas sûr qu'il parte, sincèrement, parce que je vois pas trop l'intérêt pour le Barça. Ok, mais Liverpool, c'est énorme. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions cette année, donc il y a quand même un vrai objectif de la gagner. Donc il a un salaire, je pense qu'il a un plus gros salaire à Liverpool qu'au Barça, Diaz. Donc je suis pas sûr qu'il parte, rien que ça déjà, quoi. Mais après, en plan B, ouais, pourquoi pas. Ouais. Autre information, c'est une information notamment relayée par Ferveur Lyonnaise. Beşiktaş pourrait lancer son offensive pour Nicolas Tagliafico, peut-on lire en titre. Donc ça vient du média turc Photomatch qui évoque un intérêt important de la part du Beşiktaş. Les dirigeants voudraient même accélérer dans ce dossier. Ils ont prévu de se rendre en France d'ici peu afin de négocier la possible arrivée du guerrier sud-américain, a évoqué notamment Ferveur Lyonnaise. Concernant le joueur, il ne serait pas contre découvrir la Super League, même si le club espagnol de la Real Sociedad est toujours à l'affût. Donc voilà, dossier à suivre, ils ont mis. Sur ce dossier-là, alors déjà, Nicolas Tagliafico, c'est un des plus gros salaires du club, donc c'est un joueur qu'on risque pas forcément de conserver, d'ailleurs qui a peu de chance de rester. On le sait, il va être à l'écoute d'offres, je le vois pas rester la saison prochaine. Je pense qu'il va chercher encore un dernier gros défi, et après il ira peut-être rejoindre des pays comme l'Argentine, le Brésil, à mon humble avis. Ouais, on sait. Je savais que la Real Sociedad était dessus. De toute façon, c'est un joueur que depuis janvier, il peut négocier avec n'importe quel club parce que il est en mois de juin, il est libre. Je le vois sûrement aller en Turquie, comme l'a dit Greg. Les équipes turques arrivent beaucoup à récupérer on va dire des bons joueurs. Cette année, Osimhen à Galatasaray, Immobile à Beşiktaş. Ils ont quand même de l'argent. Puis on connaît les ambiances turques. Alors Beşiktaş, je crois qu'ils vont jouer l'Europa League, c'est ça. Je crois qu'ils sont 3e. Ouais, je crois que c'est l'Europa League. Donc oui, après à voir si la Real Sociedad le veut vraiment. Je sais que aussi l'Atlético Madrid passé un moment était intéressé parce que Reinildo, leur latéral gauche, il part libre aussi sans contrat. Je pense qu'il a eu quand même des courtisans depuis janvier et maintenant à lui de faire son choix. Et la difficulté de remplacer un joueur comme ça, on n'arrivera jamais à le remplacer, un joueur de ce profil-là. C'est vraiment un joueur unique. On se demande comment il atterrit à l'Olympique Lyonnais avec tout l'apport qu'il a. Il aurait pu atterrir déjà dans le plus haut gratin européen, je pense vraiment. Il aurait apporté quelque chose avec sa grinta, sa hargne et son côté argentin. Il est bon tactiquement, il est bon pour faire des passes décisives, il est aussi capable de le faire. Il défend très bien, il est très dur sur l'homme. Je pense que n'importe quel attaquant n'a pas envie d'attaquer face à lui. C'est très compliqué parce qu'il est vraiment extrêmement agressif et ces joueurs-là, c'est très désagréable de les avoir sur le dos. Et comme j'ai toujours dit, si on avait 11 joueurs avec la grinta de Tagliafico, je pense qu'on aurait gagné beaucoup plus de matchs. Un dernier mot sur Tagliafico ? Moi les gars, Tagliafico, je voulais le comparer avec un ancien joueur qu'on avait à Lyon. Alors c'est pas du tout pas la même nationalité. Je sais pas si vous vous rappelez de Miguel Lopez. Il était à droite, non ? Rien droit, ouais. Portugais. Ouais, moi franchement, niveau talent, c'était pas ouf. Hein. Pas le même niveau quand même. Ouais, mais il lâchait rien dans les matchs. Ouais, non, avec Grinta, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai bien dit, voilà, c'est pas non plus, voilà, mais moi j'aimais. Voilà, je trouve que les deux ils se ressemblent quand même dans la niaque. En termes de green time, il ferait plus penser à Enrique par contre, à gauche. Ouais. Il fait penser à Gabi Heinze dans le même registre, l'ancien parisien, argentin, capable de jouer à gauche ou dans l'axe. Maxwell aussi. Il n'y a pas des clubs plus. Enfin,
plus huppés qui veulent Tagliafico, parce qu'il est quand même encore titulaire avec l'Argentine. Enfin, je veux dire, ouais, je pensais qu'il y aurait des clubs un poil plus huppés pour le choper, gratos en plus. Ouais, ça dépend Apparemment, peut-être il veut retourner à l'Ajax. Hein. J'ai vu qu'il voulait Son retourner âge. à l'Ajax. Hein. Ouais, mais une petite pige. Mais c'est vrai que je le voyais bien l'Atlético dans le style Simeone. Hein. Je le voyais typiquement ouais. là-dedans. Ouais. Oui, bah de toute façon, de toute façon, c'est comme un Rodrigo De Paul, hein, qui est une vraie saloperie sur le terrain, mais il en faut. Et franchement, c'est pas Simeone, c'est sûr que. Moi, je trouve que l'Atlético, c'est vrai que ça lui irait bien, quoi. Ah, dans le Je suis profil. totalement d'accord. Ah, avec Simeone, ouais. S'il fait une saison avec Simeone, il est capable d'en faire une deuxième ailleurs en Europe aussi. Parce qu'une fois Mais que après- t'es formé par lui, que t'as fait la prépa physique et tout. Après, Après, ouais, c'est ça, Olivier. C'est qu'avec Simeone, il faut courir, quoi. Ouais, Est-ce que Tagliafico, à son âge, alors il peut le faire, mais est-ce qu'il peut le faire sur toute une saison? Simeone, c'est compliqué. Hein. Mais c'est du Il côté demande de peut-être un l'Atlético gros Madrid salaire, qui ouais. peut atteindre voilà, un niveau physique encore, tu vois, élevé avec tout le travail qu'il faut faire. C'est possible. C'est pas. Ouais. Tout est possible. Voilà. En Italie, moi, je le verrais bien aussi. Non, moi, je le vois Terre, bien. Salut à toi, Rems. Moi, je le vois bien aller en première ligue, Tagliafico. Dans une petite équipe de Aston Villa, tout comme ça, Aston Villa, Arsenal. Pourquoi pas Arsenal aussi? Ouais. Le style d'Arteta. Moi, en Italie, Moi, en Italie, je trouve qu'il irait vraiment très très bien avec le championnat, quoi. Mais bon, À après, Voilà. bah, Naples. Après, on verra. voilà, quoi. Le Les gars, volcan. on devrait faire un pari. On parie tous c'est quel joueur par machin, puis on fera les comptes à la fin du mercato. Après, on peut être surpris parce qu'il peut très bien signer en Arabie Saoudite pour tripler son Ouais. salaire. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Des infos concernant Nemanja Matic. Matic comparaîtra devant la commission de discipline le 4 juin prochain. Il devra notamment expliquer son choix de mettre un morceau de tissu blanc sur son drapeau arc-en-ciel contre l'homophobie prônée par la Ligue. Donc ça, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué, mais voilà, on a la date. Donc il comparait le 4 juin. Et Nemanja Matic, les chances de le voir du côté de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, elles sont quand même extrêmement minces, hein, je pense. Bah, s'il prend 10 matchs, oui, il faut s'en séparer, oui. 10 matchs. Non, mais c'est Il la peut pas dire sanction qu'il fait pas, maximale, c'est hein. Il peut encourir 10 matchs de suspension, donc. Ah ouais. Le dernier bah oui. exemple, c'était 4 matchs en Ligue 1. 4 matchs. Voilà. Bah après, Ah, mais il y a le on sait tarif jamais. OL, Olivier. Oui, voilà, le tarif OL et l'endurcissement voilà, de la Ligue sur l'Olympique Lyonnais, oui, on peut le dire. Après, on peut pas dire que Matic n'a pas été bon sur toute la saison. Il a fait beaucoup de bons matchs. Mais par contre, sur la fin de saison, c'était Non, dur, Matic. En fait, on se rend compte que Nemanja Matic, c'est un joueur qui est bourré de qualité, mais là, au milieu de terrain, avec l'intensité de la Ligue 1, tu as toujours une période dans le match, même sur ses meilleurs matchs, où il se fait bouffer. Et c'est là que tu te dis, est-ce que ça doit pas être sa dernière saison, en tout cas en Ligue 1, tu vois, avec cette intensité-là, et les plus grands championnats européens également. Parce que là, vraiment, certes, il apporte beaucoup. Je sais que Jojo aimait énormément les qualités de Nemanja Matic, on va dire les qualités pures. Et là, c'est pas possible. En Ligue 1, on peut pas continuer comme ça, en tout cas. Et je peux comprendre aussi que Paulo Fonseca cherche à le mettre sur le banc. Maintenant, je parle pas du débat avec Akuoku, hein. C'est une autre histoire, parce qu'il l'a remplacé par lui. Mais voilà, ça m'attriste un petit peu comme fin, sachant qu'il est un petit peu en conflit. Mais je lui souhaite de se trouver un club où il pourra avoir des vacances un peu plus tranquilles. Mais de toute façon, cette année, le point faible, ça a été pour moi, c'était les 2-6, hein, le point faible de Lyon. Les 2-6. Mais après, pour rester dans le sujet vite fait, il faut dire que Matic, je peux pas le garder vu son salaire. Et en plus, il prend des suspensions, voilà. Au revoir, merci pour tout. Il leur a fait, je crois, un an et demi à Lyon. Voilà, il leur a dépanné. Après, les gars, il faut dire ce qu'il y a, c'est que quand même, le point faible de cette année à Lyon, c'était les 2-6. Pour moi, les 2-6, ils étaient trop lents. Ça ralentissait le jeu à foison. Tu vois, tu mettais, comme ça, tu mettais un Ndombele sur le milieu de terrain de Lyon cette année, ça aurait été beaucoup mieux. Bah, tu mettais Vitinha et Joao Neves, c'était beaucoup mieux. Oui, non, mais voilà, par rapport à les joueurs qui sont passés à Lyon, Ndombele, faut se rappeler le joueur qu'il était, quoi. Oui, ouais. Ouais, alors les gars, je vois sur la barre de like que vous êtes en train de liker. N'hésitez pas, les gars, à remplir un maximum cette barre. Hier, vous avez fait un très très gros score. C'était exceptionnel. Merci de partager également.
C'est un grand plaisir d'être à vos côtés et de débattre, même si ce soir je me suis bien fait tacler, peut-être à juste raison. 1 million de Je pense likes. que je pense que j'y réfléchirai à tête reposée. Mais voilà, on va continuer avec le sujet suivant. Et Kalev-Tachar a été retenu avec la Croatie alors qu'il n'a pas joué du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est un sujet aussi. Alors Kalev-Tachar est pas mauvais en sélection quand il joue, quand il est appelé. Il a des performances, il a de bonnes performances, on peut le dire. Et finalement, ça n'a pas gêné le sélectionneur à l'appeler, le fait qu'il ne joue pas du côté de l'Olympique Lyonnais. Nous, le voir à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, alors franchement, ça me dérange. J'aimerais bien qu'on avance, mais est-ce qu'on aura une interdiction de recrutement ou pas pour pouvoir pallier à des départs? Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui vont rester là qu'on n'a pas forcément souhaité aussi? Donc on va suivre ça. Kalev-Tachar, si on avait un bilan à faire sur cette saison, sachant qu'on l'a pas beaucoup vu, qui c'est qui a envie de se mouiller là-dessus? C'est compliqué. Bah, c'est dommage d'un joueur de ce calibre-là, parce qu'en plus de ça, c'est un international croate. C'est dommage. Bah, pour moi, il s'est tout simplement pas affirmé à Lyon. Voilà, je pense qu'il a eu peur de la concurrence avec Niakate. Puis surtout aussi du fait de voir que Mata a piqué son poste, parce que Mata, faut se rappeler que c'est pas un défenseur de prédilection. Donc il y a aussi ça, et je pense que Kalev-Tachar n'a pas aimé la concurrence avec Mata, je pense, sur cette saison. Après, de là à le voir l'année prochaine, non, Lyon, je pense qu'il va vouloir se le vendre sans débauche. Je sais même pas si il est encore sous contrat avec Lyon. Qui? Kalev-Tachar. Il a un contrat jusqu'en 2027. Il touche 192 000 euros par mois, donc 2,30 millions à l'année. Pour moi, Kalev-Tachar ne sera plus à l'Olympique Lyonnais début de saison prochaine. Juste sur Kalev-Tachar, faudrait voir dans quel club il s'est imposé. Southampton, c'était une catastrophe. Marseille, c'était une catastrophe. Lyon, pour moi, c'est une catastrophe. Faut dire le terme, les gars. À 192 000 euros par mois, c'est une catastrophe financière pour moi. Voilà, on a Adrielson qui revient, autant virer Kalev-Tachar et récupérer Adrielson et essayer d'en faire quelque chose. Lui donner sa chance une bonne fois pour toutes, mais Kalev-Tachar, c'est au revoir, quoi. Super. Il est beaucoup qu'avec la sélection nationale, Kalev-Tachar. Mais après, c'est pas, tu sais, les Argentins, les Croates, ils sont des fois mauvais avec leur club, mais avec leur sélection, ils donnent leur vie parce que c'est leur vie. Après, il n'y a pas grand monde en Croatie à ce poste-là. Ouais, il n'y a pas grand monde aussi. Oui. Bah, ils ont Guardiola joue à gauche, oui. Les gars, il y a Guardiola, ils ont Stanisic, je crois, mais sinon, pour le reste, il n'y a pas grand monde. Ça me fait plaisir que vous avez parlé de Adrielson. Vous avez parlé hier pendant la quotidienne, j'ai entendu en rediffusion. Adrielson, oui, pourquoi pas, si maintenant on n'est pas lié à une interdiction de recrutement, mais qu'on arrive à rapatrier ce joueur-là qui est toujours en contrat avec l'Olympique Lyonnais. Non, mais ça serait pas une interdiction de recrutement, parce il a été prêté. Donc, voilà. donc il est toujours sous contrat, voilà, l'Olympique Lyonnais. Voilà, il est toujours sous contrat avec l'Olympique Lyonnais. Et oui, Adrielson, c'est le joueur peut-être qui pourrait réussir, pourquoi pas, du côté de l'Olympique Lyonnais. Moi, ses entrées en jeu, alors à un moment donné, oui, il y a des erreurs de placement, ci et ça. J'ai entendu que c'était un joueur lent, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord, c'est Greg qui l'a dit. C'est un joueur vif, pour moi, un défenseur vif, qui est assez tonique, qui a une détente incroyable. Maintenant, pour moi, il n'a pas eu le temps de s'installer dans la défense lyonnaise. Alors peut-être que, comme l'a dit Damien hier, peut-être qu'il y a des choses aux entraînements où ses performances étaient un peu moyennes, en tout cas les essais qu'ils ont pu faire. Sous Pierre Sage, maintenant, moi j'aimerais bien voir ce que ça peut donner dans la défense centrale de l'Olympique Lyonnais. Alors est-ce que vous pensez que c'est risqué ou pas d'essayer quelque chose avec lui en défense centrale? Parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, vous n'avez pas 100% confiance en ce défenseur-là, j'ai entendu hier. Bah, c'est autant risqué que de jouer avec Kalev-Tachar. Guigui? Ouais. Après, juste un truc sur Kalev-Tachar. Autant cette saison-là est pas ouf. La saison dernière, elle était un peu mieux, notamment parce qu'il a joué défenseur central, axe gauche. Faut quand même savoir que c'est son poste de prédilection et qu'à chaque fois qu'il est axe droit, il est de toute façon catastrophique. Je me l'explique pas pourquoi, mais il a toujours été un peu mieux à gauche, sans doute parce qu'il a ses réflexes. Après, oui, il joue trop avec ses bras, il fait beaucoup de fautes. Maintenant, je vais dire qu'à 180 000 par mois, c'est pas la plus grosse fraude du vestiaire non plus. On va regarder du côté de Niakate, qui là, je pense, pour le coup, à la palme. Mais comme dit, si on peut pas recruter, si c'est entre lui et Omari, moi, je garde encore Kalev-Tachar, quoi. Faut voir ce qu'on a à la place. Hein. Bah, je dis pas qu'il est formidable, mais
Omari ne sera plus là, Guigui, il a été prêté. Omari il est Ah oui, prêté. c'était il un est prêt prêté. ouais. Il est prêté avec une option qu'on lèvera Non, pas. il n'y avait faut pas dire. d'option. ouais, ouais. Il y avait pas C'est quoi, d'option. c'était 10 millions d'euros l'option d'achat? Non, je crois qu'il y a 0. Il n'y a pas d'option. Il n'y avait pas Ah, il n'y a pas d'option. d'option. Si, ok, il y pardon. a une option. Mais- Si, il y a une option. Ah, il y avait, si, il y avait Ah, pas j'avais pas vu. d'option. Je l'avais pas vu alors. Il me semblait qu'ils avaient mis sans option. Enfin, je sais plus. Moi aussi. Il semblait Ah, qu'on ouais, je crois avait qu'il y eu. avait une option de 5-6 millions. Après, on la lèvera pas, je suppose, mais. Non, mais s'il y a mieux Ah, qu'à bah, l'état de char, on prend, mais si jamais on n'a pas de possibilité de recruter, bon. Mais Guigui, j'ai une question. Quel est Thatcher quand tu dis que tu es axe gauche, je suis d'accord. Mais est-ce que tu crois pas que celui qui lui a fait du bien à ses côtés, c'est O'Brien? Parce qu'O'Brien le compensait derrière. Oui, parce qu'il avait la vitesse, De vitesse. Jack O'Brien. Je pense Non, que je suis d'accord. je pense qu'O'Brien, cette année, il nous a manqué énormément dans l'axe. Mais énormément. Oh, il a Rien que marqué. dans les coups de pied arrêtés, rien que dans les Je coups pense de qu'il pied aurait arrêtés. progressé encore, parce qu'il était jeune. C'était énorme, Jack O'Brien. Hein. Franchement, Oui. O'Brien, il nous a manqué beaucoup hein, cette On année. a D'ailleurs, il a fait marqué, une bonne on a saison marqué avec combien de Liverpool. buts de la tête cette saison? Aucun. 10. Ah, avec Everton? Ah, je sais Non, pas. à Lyon. Ah, à Lyon, 6. Non. 6, il en a mis. Combien a marqué l'Olympique Lyonnais de buts de la tête cette saison? Je crois que c'est aucun. Si, Mikotadze. Miko Si, Tadze, il a mis un t'as but l'état de de la char tête. contre Marseille, Non, il déjà, en a c'était mis cher. 2, Mikotadze. Ok. Non, c'est pas possible, 0 Lille. Oui. Mais je crois que sur coup de pied arrêté, on en a marqué 4. Mikotadze, il a marqué contre. Auxerre Auxerre, aussi de la tête. Auxerre, et puis les buts qu'il met aussi contre le Havre. Ah, ok. Non Non, pas Oui, le Havre, le tête. dernier, là. Et Lily nous Euh, dit Lens, Tolisso. Lens. Tolisso avait marqué aussi de la tête. Non, là, Tolisso. il a fait 1-0. Lens, Rien que Tolisso a dû marquer 4 buts de la tête, les gars. Contre Lens, il a marqué de la tête contre Ah ouais. Lens, Mikotadze. Ah non, il y a eu des buts de la tête. Pas forcément sur des corners, par contre. Ça peut être Non, sur non, des bah non. centres. C'est peut-être ça, Non, là. C'est notre point faible, les coups de pied arrêtés, Lyon, cette saison. Donc voilà. Voilà les gars, on va passer à l'OL féminin en vitesse. Eugénie Le Sommer a reçu la médaille de la ville de Lyon par Grégory Doucet, le maire. Voilà, donc c'est une distinction honorique de la médaille de la ville de Lyon. Et c'est lié en tout cas à son immense carrière hein, du côté de l'Olympique Lyonnais. On le sait statistiquement, les trophées qu'elle a remportés également, individuellement, collectivement. Voilà, il n'y a rien à redire sur cette joueuse, elle était exceptionnelle. Oui, on peut pourquoi pas comparer un petit peu dans le style à Alexandre Lacazette. Eugénie Le Sommer, pour moi, oui, je la vois comme une légende de l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc félicitations à elle. Vous pensez quoi justement de sa carrière à l'Olympique Lyonnais, Eugénie Le Sommer? Là, c'est pas une légende. Non, je rigole. Me posez- C'est sûr. Si, bah, heureusement que Tu sais, moi, je suis pas le football féminin, donc bon. Ah, bah, si, Eugénie Le Sommer, quand même, avec déjà l'équipe Ouais, de mais en France, fait. Ouais. avec Lyon. Faut se rappeler, Eugénie Le Sommer, avec les saisons de Louise Annecy. Voilà, elle était forte, hein, Eugénie Le Sommer. Bon, là, elle arrivait sur sa fin de carrière et tout. Mais Eugénie Le Sommer, elle en a marqué des buts, hein, mais des sacrés buts aussi. Hein. Guigui? Bah pareil, pareil, enfin, je veux dire, quand tu vois les stats qu'elle a à Lyon, le nombre de buts qu'elle met, le nombre de saisons, les trophées que ça a rapporté aussi collectivement, même si elle est forcément dans une équipe ultra dominante, hein, voilà. Non, c'est forcément légendaire. Et je vois que le maire a fait gaffe, il a pas remis de smoking vert pour cette réception, c'est bien. Ouais, une bonne note. Greg? Pareil, c'est une légende comme d'autres joueuses, mais c'est une légende de l'OL féminin. Elle a passé 15 saisons quand même à l'OL féminin. Et même cette année encore, elle met des buts importants. Donc, Et puis pareil que Lacazette, elle a une aura, elle a un truc, jamais un mot plus haut que l'autre, voilà. Donc c'est une légende. Voilà, donc elle est en fin de contrat, et c'est aussi parce qu'elle n'a pas été prolongée du côté de la direction lyonnaise. Donc voilà, il n'y a pas, entre guillemets, d'autre choix que lui remettre ce trophée au vu de tout ce qu'elle a apporté. Et apparemment, voilà, elle s'éloignerait de la France prochainement. Donc elle va pas rester en France. Je sais pas quel club elle va rejoindre. On suivra ça de très près les prochains jours. Et puis on m'a annoncé, notamment dans le groupe Peuple du Rhône, et je crois que c'est Damien ou Greg qui l'ont relayé. Donc l'arrivée de Jules Brandt pour les 3 prochaines saisons du côté de l'OL féminin. Donc c'est une autre internationale allemande. Son nom avait déjà été lié à l'OL ces dernières semaines. Elle est en fin de contrat avec Wolfsburg. Voilà, donc elle s'engage pour 3 ans avec les Fenotes et elle fait partie des jeunes joueuses prometteuses
en Europe. Elle a seulement 22 ans, les gars. Et c'est sa toute première expérience en dehors de la Bundesliga. Elle avait déjà évolué à Hoffenheim puis à Wolfsburg ces 3 dernières saisons. Elle a participé également aux Jeux Olympiques de Paris et a décroché une médaille de bronze. Elle a également été vice-championne d'Europe en 2022 et a reçu le titre de Golden Girl et la meilleure joueuse de moins de 21 ans. Donc ça a l'air d'être vraiment une grosse joueuse. Hein. Je crois que je vous ai préparé, je sais pas si je l'ai, voilà. Une petite photo, ceux qui savent pas qui c'est, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont la reconnaître parce qu'il faut suivre non seulement le football féminin, mais aussi en Allemagne un petit peu pour savoir qui c'est. Ouais, mais son CV, elle a un lourd CV quand même. Il y a trop de verre là, Olivier, il y a trop de verre. Trop de verre, faut que j'en ai. Coéquipière d'Alexandra Popp à Wolfsburg, hein, tout simplement. Voilà, s'il connaît, voilà. Et Voilà. puis, je sais pas si vous l'avez signifié ou pas sur les précédents lives ou pas. Il y a aussi Marie-Antoinette Catoto qui va rejoindre aussi l'Olympique Lyonnais féminin. Non, ouais. Greg l'avait dit, ouais. Ouais. Donc, Ouais. Enfin, Et alors, enfin, j'imagine même pas l'équipe de Lyon l'année prochaine. Et autre grosse information également, hein, c'est que Eugénie Le Sommer et Wendy Renard n'ont pas été retenus pour les matchs de la Ligue des Nations et de l'Euro. C'est un choix du sélectionneur Laurent Bonadei. Et il s'est exprimé à ce sujet, il a dit par rapport au timing, j'ai toujours dit que personne n'était indispensable. La question était de quand l'annoncer. Je les ai appelés en amont de cette conférence. J'avais défini un timing pour qu'elle ne soit pas perturbée sur la fin de saison. Le calendrier de l'OL a fait que mardi soir était le meilleur moment pour leur annoncer. Voilà, donc c'est une très très grosse information parce que Eugénie Le Sommer et Wendy Renard sont quand même des gros noms du côté de l'équipe de France, des leaders. Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France féminine. Là, on a l'impression qu'on tourne un peu une page et je pense que c'est pour reconstruire l'équipe de France féminine future. Ouais. Ouais. Voilà. Ça, c'est... Autour de quoi? De Almeida, la défenseuse de Paris. Ah. Ouais. Ça, je sais pas. On va attaquer la Ligue 1. La Ligue 1 avec Greg. Greg qui a peut-être quelques recherches pour nous. Yes. Je prends mon carnet. D'accord. Donc les gars, merci. Merci là les gars. Je vois qu'il y en a qui ont follow. N'hésitez pas à nous suivre. On sera là quotidiennement durant le mercato d'été. C'est vraiment pas facile. Seulement, c'est pour ça qu'on vous propose également un peu de mercato. On vous propose des actualités européennes également. Et puis la Ligue 1, qu'est-ce qui va se passer peut-être un jour, on va suivre les informations. Et les prochaines semaines, on entendra parler de droits TV, de diffusion, etc. On a des choses à suivre. Il y a également Guigui qui avait dit qu'il y a quand même des compétitions qui ne sont pas terminées. La finale de Coupe de France, la Ligue des Champions. Voilà, il y a des choses intéressantes. Barrages. Ouais. Il y a des barrages. C'est la Coupe du Monde des clubs, hein, surtout, les gars, aussi. Hein. Ouais. Voilà, Jojo qui a l'air red dingue de la Coupe du Monde des clubs. C'est la 3e fois qu'il me l'a dit ces dernières semaines. Non, pour une fois, en plus de ça, pour une fois qu'elle est diffusée à la télé. Mais en plus, c'est un vrai sujet, Jojo. C'est un vrai sujet, effectivement. Ouais. Y en a qui veulent un petit peu boycotter et ne pas regarder, et d'autres qui veulent regarder cette compétition. En fait, j'ai envie de regarder Et cette après, compétition. Greg, J'ai envie de regarder cette compétition-là parce que il y a des équipes qu'on va voir jouer qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Qu'on les voit pas. On a une équipe à nous déjà, Botafogo, hein. Hein? Ouais, t'as Botafogo, mais t'as aussi les équipes américaines, t'as aussi les équipes, je sais pas, il y a quoi comme Moi, équipe? ça me fait chier. Ça me fait chier, les gars, de regarder Botafogo. Ils sont là, ils recrutent les joueurs qu'ils veulent. Nous, on est là, l'Olympique Lyonnais, interdiction de recrutement. Eux, ils font une équipe de. Mais Jojo, attends-toi à des scores fleuves. Hein. Il faut s'attendre à des scores fleuves. Hein. Ouais, mais c'est pas ça, c'est de voir des autres équipes, quoi. Ça va changer un peu que de voir tout le temps les mêmes équipes. Oui. Allez, on part sur la Ligue 1. Oui, alors ma Ligue 1. Donc je vous ai fait quelques recherches, j'ai quelques infos. Alors je commence, on va partir pratiquement que sur du mercato. Je commence par une news non mercato, et ça voilà. L'AFLD, l'agence française de lutte contre le dopage, a suspendu Ibrahima Niane pour 2 ans, attaquant de Angers, qui était en fin de contrat. Donc voilà. Ensuite, on est que sur du mercato. On a l'Atlético de Madrid, en fait, qui voudrait recruter Cristiano Romero de Tottenham. C'est le plan A.
Sauf qu'en fait, l'Atlético pense au plan B et il penserait à Medina de Lens, qui est également dans le viseur de l'OM. Voilà. Donc pareil, Medina, ça serait parfait pour un Simeone, quoi. Franchement, tu mets Medina et Tagliafico dans la même équipe, et Rodrigo De Paul au milieu, et Alvarez devant, bah là c'est... Et une somme Menez aussi en défense à côté, ça peut être pas mal. il y a une somme qui, entre 20 et 25 millions d'euros, les dirigeants lensois accepteraient pour Medina. Ouais, voilà, entre 20 et 25 millions. Et il a fait un gros match parce que moi, ça a été pour moi le meilleur joueur contre nous, face à Lens. J'ai trouvé vraiment très très fort. Après, c'est un gueulard, hein, il prend beaucoup de cartons et tout, mais bon. Tu vois, ça c'est un mec, j'aurais de l'argent, j'irais tout de suite pour l'OL, tu vois, mais bon. C'est un Argentin, de toute façon, lui. Ouais. Ouais, c'est un Argentin, quoi, donc voilà. Ouais, mais bon, il y a Argentin et Argentin. Mais lui, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est un bon joueur. Voilà. Donc, j'ai Galatasaray qui est sur Davitashvili de Saint-Etienne. Alors, c'est vite vu, hein, ils veulent tripler son salaire. Donc, je pense qu'à mon avis, s'il n'y a pas d'autres clubs, il ira. Voilà. En plus, Galatasaray, champion de Turquie, qui joue la Ligue des Champions. Donc, pour lui, c'est tout bon. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu même une vidéo qui a été postée de lui à Lyon avec Miko Tadze, parce qu'ils c'est des amis, parce que c'est deux Géorgiens. Voilà. J'ai Paolo Lopez de Marseille, le gardien qui devrait rester au Deportivo Toluca, club mexicain. Il est prêté cette saison et ça s'est bien passé. Donc logiquement, il devrait de nouveau être prêté à Toluca. Toluca, non. Toluca, j'allais demander si on les voit pas à la Coupe du Monde des clubs, mais je crois pas. Je crois qu'ils y sont pas. Ils devaient y être, mais ils ont été interdits parce qu'ils sont avec un autre club. Et c'est interdit. C'est eux Ah, ok, voilà. On parlait de Nice hier qui va devoir recruter parce que je vous avais dit qu'Evan Guessant serait sur le marché pour 30 millions d'euros. Nice pense à Junior Ahmed Traoré qui a fait une grosse saison avec Auxerre. Voilà. Et en fait, il appartient à Bournemouth. Et Bournemouth demande 20 millions d'euros. Voilà. Donc je trouve que ce serait un choix intéressant pour Nice. Ensuite, j'ai le RC Lens qui pense à Francesco Farioli. Alors, il y a toujours du Pierre Sage, parce que Pierre Sage, il est dans tous les bons coups. Et donc, il y a le RC Lens, par contre, aussi, qui pense à Farioli pour remplacer Will Steele en tant que coach. Je vous rappelle rapidement que Farioli, en fait, était à l'Ajax. Il était leader. Et à 5 journées de la fin, ils se sont totalement écroulés. Et c'est lui-même qui a décidé de partir. Il a dit, bah les gars, moi, j'ai raté. Totalement, je pars de l'Ajax. Donc là, il était en pleurs. Il était en pleurs à la fin. Voilà. Et c'est en ancien... Il y avait 9 points d'avance à 5 journées de la fin, non? Ouais, mais du coup... Ouais, c'était fou. Le PSV a gagné. Je crois que le PSV avait 18% ou 20% de chance de finir champion. Ils ont fini champion. Enfin, ouais, du coup, mais ça s'est joué sur la dernière journée, là, j'ai vu. Ah ouais, mais oui, mais ça s'est surtout joué sur les 5 derniers matchs qu'ils ont tous perdu, quoi. Voilà. Ouais, et oui, ça s'est joué... voilà. Je crois qu'il leur fallait 6 points. Ils en ont eu 5. Enfin bon, c'était fou. Donc il est parti. Donc il va peut-être se relancer en France. Vu qu'il connaît le championnat français, parce qu'avant d'aller à l'Ajax, il était à Nice. J'ai également Strasbourg, et qui est sur Lennon Miller de Motherwell en Écosse. Alors, ça, c'est une rumeur que... Alors, il y avait l'OL qui était dessus un moment. Alors, c'est qu'une rumeur, hein. Et lui, il est considéré vraiment comme un espoir écossais. Il a 18 ans. Et pour 9 millions d'euros, logiquement, il devrait être vendu. Quel poste? Strasbourg pense à lui. Et c'est pour remplacer André Santos, pardon. Voilà. Comment? C'est un milieu de terrain, ouais, d'accord. Ouais, on a un milieu de terrain un peu offensif. Je connais pas énormément, mais bon, pareil que c'est un vrai prospect, quoi. J'ai Luis Campos qui a prolongé avec le PSG jusqu'en 2030. Donc le directeur sportif. Voilà, on avait vu que Luis Enrique a prolongé. Bah, le deuxième Luis prolonge. Voilà. Donc il sera toujours là. Et puis j'ai une dernière info. J'ai Bournemouth qui veut Quentin Merlin de l'Olympique de Marseille. Sauf que lui, il serait plus décidé à rester au club. Pour jouer notamment la Ligue des Champions. Mais l'OM serait pas contre le vendre et ils attendraient 20 millions d'euros. Voilà. Ok. En sachant que Bournemouth a battu son record de vente de transfert avec Huijsen qui a signé au Real pour 51 millions d'euros. Donc ils ont l'argent. Voilà, des commentaires là-dessus. Sinon, on attaque l'Europe Arena. Merci Christophe Garretier. Allez, on va attaquer l'Europe Arena Christophe avec Damien. J'ai dit merci Christophe Garretier. Non, c'est celui de Canal là. Ouais. Non, c'est pas Christophe, c'est pas Ghislain, mais c'est un nom comme ça. Non, c'est Christophe Garretier. Non, c'est pas Christophe Garretier, c'est sûr. Bah, celui qui connaît tout le foot, c'est lui, hein. Pas Christophe, son prénom.
C'est Jean-Claude Duss. Allez, on s'en fout. Non, c'est pas Ghislain, c'est un truc comme ça. Bah, cher Jojo, tu nous diras après. Bon, Europe Arena. Une légende, là c'est une légende, va quitter le Real Madrid samedi, dernier match. Luka Modric l'a annoncé tout à l'heure, 39 ans. Donc il arrêtera après le mondial des clubs. Il veut quand même faire le mondial des clubs. Et son dernier match sera samedi contre la Real Sociedad en Liga à 16h45 ou 16h15, je sais plus exactement. Donc voilà, je pense que c'est un match que je vais regarder parce que je pense que Luka Modric, pour moi, est l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Même si je suis pas pro Real, mais voilà, ce qu'il a fait avec le Real, c'est extraordinaire. Donc voilà pour le petit hommage à Modric ce week-end. On vient d'apprendre Verratti devrait racheter 40% des parts de la formation de Pescara pour 1,5 million d'euros. Donc Verratti devrait avoir les parts de 40% de son ancien club. Ah ouais. Rodrigo, je pense que ça va être une saga cet été parce que Rodrigo, on sait qu'il veut quand même quitter le Real, mais il veut quand même discuter avec Xabi Alonso pour savoir comment il veut l'utiliser. Donc on verra la saga Rodrigo, je pense qu'on va la voir tout l'été. On sait que les clubs anglais sont à fond sur lui, Chelsea, Arsenal, enfin Manchester City. Amorim, perdant hier de l'Europa League, Amorim devrait rester l'entraîneur de Manchester United. Ça a été annoncé tout à l'heure par le board de Manchester United. Il faut savoir que certains employés de Manchester United n'étaient pas invités à la finale, donc ils se sont tous donné rendez-vous à un restaurant et ils ont tous hué quand ils l'ont vu à la télé. Donc c'était assez marrant. Donc là, le board de Manchester confirme Amorim sur le banc pour l'année prochaine. Donc à voir ce qu'il adviendra. Côté allemand, du côté de Francfort, Ekitike qui fait une excellente saison, ancien joueur du PSG de Reims. Je sais plus exactement son transfert de Francfort de PSG à Francfort. Il dispose d'un accord, alors je sais pas si c'est verbal ou signé, pour un départ cet été compris entre 80 et 100 millions d'euros. Et Chelsea aurait affiché son intérêt le plus sérieux. Je sais qu'Arsenal le veut aussi, mais Chelsea le voudrait absolument. À voir si Ekitike signera là-bas. Encore côté anglais, le frère de Bellingham, Jude, donc Job, qui joue à Sunderland. Et je sais pas que l'entraîneur de Sunderland, c'est l'ancien entraîneur de Lorient, c'est Lebris. Ah, Régis Lebris. Ouais, qui fait une excellente saison donc en Championship. Il joue les finales ce week-end contre Sheffield United pour monter en Premier League. Donc c'est à Wembley la finale samedi. Donc Job Bellingham a été élu meilleur jeune de Championship. 42 matchs, 4 buts, 3 passes décisives, c'est un milieu offensif centre. Et il se dirait que Dortmund aurait raflé la mise. Donc il se dirait qu'il aurait déjà signé avec Dortmund. Dortmund, je pense que ils vont avoir beaucoup de transferts cet été, donc on verra s'ils signent réellement là-bas. On a appris aussi la prolongation de Yeremina du côté de Cagliari. On sait que passé un temps, l'OL était intéressé par le défenseur colombien Yeremina, qui était à Everton avant. Donc il a prolongé jusqu'en 2028. Concernant l'Espagne, l'Atlético Madrid, on apprend que Rodrigo De Paul, qui lui reste 1 an de contrat, devrait pas rester à l'Atlético de Madrid. L'Atlético, il serait pour le vendre. Pour 30 millions d'euros, il partirait. Donc Rodrigo De Paul pourrait quitter l'Atlético de Madrid cet été. Il y a l'Inter qui est dessus. Ouais, j'ai vu, il y a l'Inter, il y a pas mal de clubs. Après, ça reste un bon joueur, mais cette année, il n'a pas été très très bon à l'Atlético, d'après certains journaux espagnols. Donc voilà, à voir. On a appris tout à l'heure l'officialisation que Xabi Alonso sera présenté lundi en tant qu'entraîneur du Real Madrid. C'est l'info qu'on nous avait donnée depuis un mois. Donc sur un contrat de 3 ans. Comme a dit le président du Real, qu'il aurait carte blanche pour les transferts. Donc on verra après. Il a déjà recruté Huichen, il y a eu 2-3 joueurs qui ont déjà signé au Real. On verra ce qu'il va faire comme équipe l'année prochaine. Officialisation il y a 20 minutes. Rafinha prolonge d'1 an son contrat au FC Barcelone, le Lyon jusqu'en 2028. Donc voilà, Rafinha prolonge, qui fait une énorme saison avec le FC Barcelone. On verra l'année prochaine. Je voulais vous parler aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc l'Europa League c'est fini, Tottenham l'a gagné, Manchester a perdu. Juste les meilleurs buteurs de l'Europa League, donc il y a 3 joueurs à 7 buts, El Kabi de l'Olympiakos, Bruno Fernandes avec 7 buts, et Kasper Haug de Bodo Glimt, j'aime bien cet attaquant, 24 ans, qui a marqué 7 buts aussi avec Bodo Glimt, donc c'est pas rien pour une équipe Bodo Glimt qui a fait un sacré parcours en Europa League. Et on a un Lyonnais qui a marqué 6 buts, c'est Fofana, qui est avec Osimhen.
Et il y a 2 autres buteurs à 6 buts, mais j'ai pas tout noté. Donc Fofana à 6 buts en Europa League, c'est pas mal. Meilleur passeur, Cherki, 8. Nous avons Dries Martens, deuxième, avec 5 passes décisives avec Galatasaray. Et 4 joueurs sont à 4 passes. 3 joueurs de Manchester United, Ugarte, Bruno Fernandes et Garnacho avec 4 passes. Et le 4e joueur, c'est Solanke avec Tottenham, 4 passes aussi. Donc voilà pour l'Europa League. Et c'est le 3e trophée européen pour Tottenham. Et je voulais faire un petit truc que j'aime bien faire. Je voulais faire un petit truc que j'aimais bien faire. C'est les joueurs sans contrat à l'heure actuelle. Donc nous avons Modric, Balotelli, Pablo Ibanez d'Osasuna, très bon joueur. Ils n'ont pas voulu prolonger, je sais pas pourquoi. Eric Bailly de Villarreal, Jesus Valiero du Real Madrid, défenseur central de 28 ans, Axel Witsel qui n'a pas prolongé avec l'Atlético Madrid, Azpilicueta aussi, Reinildo aussi de l'Atlético Madrid, Suso, Abdoulaye Doucouré d'Everton, 32 ans, Umtiti de Lille, laissé libre, 31 ans, et Danny Ings de West Ham qui a été laissé libre aussi, 32 ans. Donc il y a pas mal, on va dire, de vieux joueurs, mais voilà, ça peut faire de bonnes affaires de certains clubs. Après, il y en a plein, mais bon, il y en a, voilà. Et on a des transferts actés. On a Derry Scherrant, tenez bien son nom. Alors, je l'ai peut-être mal prononcé. Cette année, il a joué au Hertha Berlin. Moi, j'adore la Bundesliga 2. J'aime bien les joueurs qui y a là-bas. 34 matchs, 7 buts, 6 passes. C'est un joueur hyper vif. Franchement, les gars, il a 22 ans. C'est un ailier gauche. Il me fait penser à Fofana, mais encore plus rapide. Je l'ai vu jouer quelques matchs avec le Hertha. C'est énorme. Il a signé à Fribourg pour 2 millions d'euros. Et on en reparlera dans quelques années. Il partira pour au moins 40 à 50 millions d'euros, si ce n'est pas plus. Donc là, ils ont fait une sacrée affaire, Fribourg. Donc voilà, Derry Scherrant, très bon joueur. Et Yuto Suzuki de Brøndby aussi, qui a signé à Fribourg. 10 millions d'euros MOC. Et je regardais avec Brøndby, il a joué pas mal de matchs. Donc voilà à peu près les transferts actés aujourd'hui voilà, sur la planisphère européenne. Voilà, on peut applaudir la grosse performance de Greg et Damien qui nous a apporté pas mal d'informations aujourd'hui. Je suis quand même du lourd travail là. Bravo Damien. J'espère que le salaire sera plus conséquent par contre. Ce serait bien. Ok, on est pas mal là. Petit souci, tant pis, je le ferai. N'oubliez pas les gars que l'entière rediffusion sera sur YouTube hein, parce que vous aurez également l'occasion de revoir ça. Moi c'est ce que j'ai fait hier, j'ai écouté la rediff, j'étais au concours de commentateur sportif de la région Moselle-Est pour les demi-finales. Alors comment ça s'est passé? J'étais notamment avec Patrick Montel, il faut en parler, c'est une expérience quand même. On a reçu une formation de 3 heures sur ce métier et on apprend pas mal de choses notamment et des choses qui peuvent faire assez peur. Par exemple, pour un commentateur sportif, il y a pas mal de monde qui travaille derrière vous, notamment les monteurs, ceux qui travaillent pour le son, voilà, la vidéo. Vous pouvez avoir jusqu'à une trentaine de personnes autour de vous lors d'un gros événement. Imaginez-vous, les gars, la responsabilité et le poids que ça peut mettre sur les épaules. Il y a une épreuve qui, pour moi, malheureusement est tombée, c'est que on m'a notamment évalué, malheureusement, sur l'athlétisme. 4 fois 100 mètres au JO. Je crois que c'était en Angleterre la fois là. Et il fallait que je me base sur une coureuse ukrainienne qui était en tête pendant presque toute la course et qui a perdu. Et ça a été très compliqué. Il faut savoir que l'athlétisme, c'est un domaine à part, qui a un vocabulaire particulier à cette discipline. Il y a également... faut faire face au changement de caméra parce que j'ai complètement perdu quand les caméras zooment sur une coureuse allemande et que je pense que c'est elle qui est en tête parce qu'elle est toute seule alors qu'en réalité elle est dernière. Voilà, donc ça a été très compliqué et après il fallait imaginer les gars, il fallait imaginer une scène de notre choix j'ai imaginé Lyon en finale de la Ligue Europa face à Tottenham. Donc j'ai imaginé notamment un centre de la droite sur d'Ernest Noama pour une bicyclette de Georges Mikotadze, lucarne opposée. Georges Mikotadze qui a ensuite célébré avec ses supporters, qui a sauté dans le public sur Patrick Montel en rouge et bleu. J'en ai fait vraiment des tonnes. Et j'ai parlé notamment de Gérard Rouillet qui devait rêver de voir ça de là-haut, Jean-Michel Aulas devant sa télé, etc. Enfin, j'ai donné le maximum.
Mais malheureusement, c'est surtout sur l'athlétisme. Le gagnant de ce concours pourra commenter de l'athlétisme. Il sera envoyé sur un terrain et malheureusement, bah, ça correspond pas à ce que je fais notamment, même si tout le monde pouvait s'inscrire de n'importe quel sport. Je suis un petit peu déçu. C'est à la fois une belle expérience et à la fois quelque chose, on va dire, de pas le meilleur souvenir, quoi. Le fait de t'interroger sur l'athlétisme, c'est dommage. C'est surtout pour toi une super expérience parce que Patrick Montel est pour moi le plus grand journaliste des JO et de l'athlétisme en France. Juste au timbre de sa voix, tu sais qui c'est. Donc pour toi, c'est une grande expérience. Après, voilà. Est-ce que tu aurais aimé faire de commentateur athlétisme? Non, franchement, non. Et puis ça peut être dans n'importe quelle discipline, hein. Ça peut être la course des chevaux, ça peut être maintenant même les jeux vidéo. Vous commentez même les jeux vidéo, j'ai vu des chaînes avec ça. Voilà, c'est quelque chose de très large. Donc après, voilà, vous pouvez faire ce métier sans passer par ces concours-là, hein, les gars. Il y a d'autres voies également, et puis il faut aussi exceller dans votre discipline pour être repéré, je pense. Après, Olive, tu vois, moi, franchement, comme je te l'ai dit hier, moi, j'aimerais bien que parce que je trouve que tu te démerdes pas mal en tant que commentateur de foot. Tu devrais essayer quand même au micro. Le nouveau truc Canal+. Il faudrait que je regarde. J'ai jamais regardé au micro. Je regarde déjà. Franchement, c'est top. D'ailleurs, bah il y a comment il s'appelle, Ronald Araujo, je crois il s'appelle, le nouveau commentateur. D'ailleurs, il a été recruté grâce à cette émission-là au micro. Ronald Araujo. Hein? C'est le défenseur de Barcelone, Ronald Araujo. Ouais, il s'appelle, c'est le même prénom, mais Araujo, oui, je sais plus le prénom. Ah, Alexandre, non? Ouais, un truc comme ça, mais c'est le même nom, Araujo, un truc comme ça. Donc voilà, donc j'étais. Et franchement, non, top. J'ai bien aimé cette émission. Il y a plusieurs types d'exercices et tout. Ils ont la feuille de match, faut qu'ils retiennent la feuille de match par cœur. Et voilà, mettre de l'émotion dans le match et tout. Et franchement, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi, mais malheureusement, c'est trop loin, quoi. Il fallait imiter Nelson Montfort, il aurait apprécié, je pense. Ouais. Voilà les gars, 5 minutes pour la libre antenne, on va accélérer là un petit peu. 5 minutes, postulez pour monter. Faites la demande et vous pouvez évoquer le sujet de votre choix et on répond également aux questions en commentaire du moment qu'elles sont pertinentes. Voilà, moi je vais changer ça alors, les gars. On a vu ça ensemble. Adil, comment tu vas toi? Ça va. Ouais. Tu l'as dit. En attendant, là, tu veux peut-être poser une question, évoquer un sujet que tu as envie d'évoquer, là? Non, je suis fier de toi, de ce que tu as... Je suis fier de toi, de ce que tu as fait. Après, on peut pas toujours gagner, hein. On peut pas toujours gagner. Il y a des jours où on gagne, il y a des jours où on perd. Mais, comme il disait Damien, c'est vraiment un professionnel. Celui-là qui s'occupait de l'athlétisme, il est super fort, hein. Comme Nelson Montfort, hein. C'est des légendes, hein. C'est des légendes. Bah, on va prendre dans le foot celui qui a dit je peux mourir maintenant. Tu vois, c'est des mecs qui avaient du réparti et tu deviens pas présentateur sportif comme ça. Mais c'est une super bonne expérience. Je pense qu'Olivier, il faudrait que tu restes pas que sur le foot et que tu es comment dirais-je, tu étoffes ton analyse sportive. Malheureusement, Adil, il me faut plus de temps. Ouais, c'est Gilardi, je suis d'accord avec toi. Oui, ça c'est plus de temps pour suivre le foot, parce que franchement, j'ai même pas le temps de suivre le foot sur le domaine européen, tu vois, sur le secteur européen. J'ai besoin de savoir aussi les infos à l'extérieur et j'ai pas le temps pour ça et ça me dérange un petit peu, tu vois. Mais c'est bien que Damien fait le relais de tout ça. Moi, je te verrais bien pour le sport du curling. Ça t'irait bien, donc. On m'a dit le patinage artistique aussi. Le curling, c'est pas mal pour toi. Voilà. Mais une question, Olivier. Ouais. Pour toi, quel est le plus grand présentateur français football, au niveau football? Qui t'a le plus marqué au niveau de la voix, par exemple? Au niveau de la voix, j'ai oublié là son nom, celui qui commentait notamment le derby de OL ASSE, le triplé de Lacazette. Grégoire Marcoton. Oui, voilà, Grégoire Marcoton qui a commenté tellement de matchs. Aussi du côté de l'Olympique Lyonnais, en équipe de France. Voilà, j'aimais bien lui. Et est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai sûrement d'autres. Thierry Gilardi, c'est toute mon enfance aussi. C'est mon enfance quand même.
Pour moi, c'est le GOAT. Sa voix, elle est légendaire, là, avec Ribéry, notamment, qui marque avec l'équipe de France, là. Ouais. Ce but et... Vas-y mon petit, vas-y mon petit bonhomme. Ah les gars, je peux vous dire, notamment parce qu'on est dans l'émission Peuple du Rhône, à partir de la saison prochaine, on essaiera notamment de travailler un duo avec Joujou en commentateur sportif, histoire qu'il y en ait un qui, pendant qu'il commente, l'autre il est capable d'avoir quelques analyses, etc. et d'apprendre un petit peu à cohabiter sur commenter le match. Et également, pourquoi pas Grégory, qui ça l'intéresse de faire commentateur sportif à un moment donné, s'il y a une place, tu vois, d'alterner un petit peu et de chercher à essayer de commenter en live. Olive, ça ferait plaisir. Greg, on peut le mettre au bord de la pelouse, hein. Ce serait non. Le Pagani local. Il y en a un que j'aime bien. Il y en a un que j'aime bien, c'est celui-là qui est sur l'équipe 21. Tu sais qui est Ryu. Ouais, j'aime bien. Ouais, mais ça, lui, c'est un bar. C'est plus un. Ouais, tu peux pas le comparer, c'est un bar. C'est plus le guignol de la bande qu'autre chose, quoi. Ouais, comment oui. Et il y en a un pour parler à notamment Damien qui aime bien ce commentateur-là en parlant de Patrick Montel. Patrick Montel a dit un commentateur avec qui il a énormément de mal et qui déteste son exagération et tout, c'est Omar Fonseca, là. Mais Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca, pardon. Après, pour moi, les gars, sur alors, sans parler de Gilardi et tout, pour moi, le meilleur commentateur sur ces 10 dernières années, c'est Frédéric Marchal. Ah ouais, sur Canal, les gars, mais il y en a un qui est bien. Il y en a un qui est bien, c'est comme l'état sur Olive. Il y en a un qui est bien, qui a été avec Montel et qui a fait du trip, Diagana. Voilà, Diagana. Non mais je vais vous expliquer un truc parce que moi j'étais donc à l'école. En fait, c'est pas des commentateurs. Je vous explique en fait rapidement comment ça fonctionne. Déjà en fait, commentateur sportif, ça n'existe pas. En fait, c'est journaliste et tu te spécialises. C'est-à-dire qu'un commentateur sportif, le reste du temps, tu vois, il est par exemple un Grégoire Margoton. Tu vois, ça lui arrive de faire des articles, des interviews, des choses comme ça. Ensuite, dans le milieu, en fait, je vous explique comment ça marche. Plus moi, j'avais fait mon mémoire là-dessus. En fait, je vous explique, ils sont tout le temps deux. Il y a un commentateur, donc il est journaliste, et un consultant. Le consultant, très souvent, en fait, c'est un ancien sportif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il donne son analyse, il connaît le terrain, il sait ce que ressent le joueur ou l'athlète sur le terrain, et il a le droit de plus se mouiller. Un commentateur sportif, en fait, il doit rester impartial. Alors après, bien sûr, le PSG contre l'Inter Milan, forcément, si le PSG marque, je sais pas, ça va être peut-être Xavier Domergue au commentaire. C'est sûr que tu mettras pas... Forcément, il va s'enflammer, c'est normal. Tu mettras pas Daniel Riolo, commentateur sportif, par exemple. Il pourra pas Daniel Riolo n'a rien à voir, en fait, Et pour moi, Daniel Riolo, il aurait pas le truc... Parce qu'en fait, Daniel Riolo, je le verrais même plus en consultant, ce qui est impossible, parce que c'est pas un... Tous les consultants sont des anciens sportifs, en fait. De toute façon, vous voyez, les duos, par exemple, vous avez quoi sur TF1 ? Vous avez... Grégoire Margoton, Vicente. C'est Margoton avec Lisa Razou, donc journaliste, voilà. François Marchal avec Govou, par exemple. Hier, il était avec Jallet. En fait, ça marche comme ça marche par duo. L'athlétisme, c'est pareil, Montel avec Diagana. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Avant, il y avait deux journalistes. Mais ça, c'était bien avant. En fait, maintenant, aujourd'hui, il y a le consultant et le journaliste. Et vous voyez, en fait, même au LTV, c'est pareil. Au LTV, c'est Gaël Berger, avec, je crois, Anthony Réveillère ou Claude Arnaud Rivet, il me semble. Voilà, donc en fait, la ça carrière, ça aide aussi. La carrière de footballeur, ça aide aussi. C'est Riolo ou Margoton qui... Moi, j'en ai un des deux que j'aime pas. Je suis toujours sur l'attaque. Riolo, il est sur RMC de toute façon. Lui, il m'énerve. Riolo, c'est un éditorialiste en fait. C'est quelqu'un qui donne son avis, mais il commente pas. Et tu le vois jamais à commenter. Et sur RMC, le commentateur part. Sa femme, il va partir. C'est Jeannot Rességuier par contre. Sa femme, elle était chez Hanouna. Oui. Ta femme, c'est Géraldine Maillet. Ah ben lui, je peux pas le voir. Après les gars, on peut dire Riolo, mais. Moi, sur RMC, ok, il se fait tailler et tout, mais la plupart de ce qu'il dit, il a vraiment raison. Moi, je sais pas, je pense qu'il est excellent dans son domaine de prédilection.
Là où il est excellent, Daniel Riolo, c'est pour faire le buzz. Par contre, il y en a un que je déteste. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Moi, franchement, Olivier Riolo, il dit des fois tout ce qu'on pense nous. Alors oui, c'est un pro parisien, mais il commence à être détesté par les Parisiens. Mais moi, Riolo, j'adore. Il est trop à l'attaque. Mais par contre, parle sans filtre. Les gars, il y en a Au bout d'un moment, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est ce qu'on veut que. Mais ce que t'as pas le droit de faire en tant que commentateur sportif pour faire la comparaison avec Greg. Il n'est pas commentateur, lui. Non, il est pour comparer par rapport au sujet principal de base. Mais vous voyez, il y a, par exemple, je vous rappelais quand sur AMC Sport, c'était avec des champions avec l'Europa League, il y avait un commentateur, Eric Dimeco, qui refusait de commenter les matchs de Paris Saint-Germain. Et lui, il est consultant. Il n'est pas commentateur. Oui, mais je veux dire, il y était pendant les matchs. Oui, bien sûr. Mais un consultant a déjà un gros salaire, parce que c'est pas pour rien. Hein. De toute façon, vous voyez, chaque fois qu'un entraîneur se fait virer ou quoi, il est sur Canal ou quoi. Duprat, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu, Stéphane Moulin a retrouvé un club. Frédéric Antonetti aussi. Hier. Clément Grenier qui était hier sur le plateau de Canal. Frédéric Antonetti aussi. Hein? T'avais Frédéric Antonetti aussi pendant un moment aussi sur Canal. Mais qui encore? Il était sur Canal hier. Encore. Il y a eu du Paul Le Guen. L'ancien entraîneur de Guingamp aussi. Comment il s'appelait? On finit là-dessus avec Adil aussi. Moi, mais par contre, il y a un gars que je déteste, c'est Dugarry, les gars. Sur RMC, laisse tomber, moi j'en peux plus de lui. Moi j'aime bien Dugarry. Ah voilà, comme il a taillé Cherki en disant ouais, il mérite pas ça. Ouais, mais bon. En France. Qui taille pas qui, hein. Ouais, non, mais Dugarry. De ses analyses. Regardez son niveau. Faut regarder son niveau qu'il avait, s'il te plaît, hein, comme joueur. Comme on est sur la libre antenne, et je pense qu'on peut parler de tout. Il y a une chose qui m'a plu, c'est sur la statue qu'ils ont fait pour Bernard Tapie. Alors je sais pas si on peut en parler ou pas, mais moi ça m'a, parce que c'était un ami de Jean-Michel Aulas, c'était un très très grand ami de Jean-Michel Aulas, et ça m'a quand même, ça m'a ému, même s'il est de Marseille ou pas, mais ça m'a ému. Bah faut pleurer alors les gars. Non, je pleurerai pas. Non, mais il mérite. Il mérite, à preuve du contraire. Alors oui, peut-être que ça a été payé. Preuve du contraire, il a fait énormément de bien à l'Olympique de Marseille. Alors oui, il a eu pas mal aussi. Voilà, mais c'est dans le business d'aujourd'hui, il y a toujours des complots, de l'argent, voilà. Bon, bref, mais après oui, il a fait quand même. Et je pense que Olas aura le même retour qu'il a eu. Mais en fait, je pense. Si tu veux, c'est Tapie a mis le pied à l'étrier à Jean-Michel Aulas. C'est des grands bonhommes. Aulas a été le voir pour savoir comment ça fonctionnait. Tapie lui a donné beaucoup de conseils à Jean-Michel Aulas. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais c'est mérité, oui, c'est mérité. Voilà, on a fait le tour, les gars. Vous voulez encore voir quelque chose la semaine prochaine. Non, moi c'est bon. C'est bon pour vous? Plus de questions en commentaire, les gars? Voilà, on va se quitter là-dessus. Non, ils vont te poser des questions maintenant. Merci TomTom, merci pour les cadeaux, mais surtout merci les gars, vous avez atteint les 44 000 likes, c'est énorme. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont été là pendant cette trêve du côté de l'OL. On sait que l'OL ne joue plus, hein. L'OL va jouer son passage devant la DNCG prochainement et ça va être nos sujets des prochains jours. On les évoquera souvent. Beaucoup de diversité, vous avez vu quand même, il y a quand même la Ligue 1, on parle de la Ligue 1, on parle de l'Europe Arena, on parle de l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais et un peu de libre antenne. Je pense que vraiment il n'y a rien de plus intéressant les gars et je vous en remercie. Donc merci à toute l'équipe, merci à Jojo, merci à Damien, merci à Guigui, merci à Greg et merci à Adil pour avoir participé à ce live. Les super animateurs Peuple du Rhône sont toujours là pour vous les gars. On va se quitter là-dessus. Allez les gars, bonne soirée, ciao ciao. Bonne soirée tout le monde, ciao ciao. Les gars, bonne soirée. Allez l'OL. Allez, les gars.